Cet épisode du Motocoach Podcast présenté par Technicam. Dans le fond, on va parler de tout ce qui est national, le ICANN à Deschambault, entre autres. On va faire le tour de cet événement-là. J'ai été là, Marc a été là aussi. J'étais avec Antoine Patnaud qui va nous parler d'enduro. On va parler un peu du drama aussi avec le petit protège là, contre Drew Adams, le mécano. Bref, on fait le tour un peu aussi enduro, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'est passé. Puis Challenge Québec. Et donc, cet épisode vous est présenté par Technicam, D-Spec Motorsport. Si tu trouves que ton bike tire pas assez, tu t'en vas chez D-Spec. Si tu trouves que ton bike est sale après avoir passé la semaine à Deschambault puis dans la boîte, ben, ça te prend du Technicam. C'est la seule affaire qui va faire venir ton bike comme neuf. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec. Du Cobra, il y en avait en masse aux courses. C'était de toute beauté à voir ça aller. VR Premium pour réparer ta roulotte. Tu as fait un flat, tu as tout arraché le côté de ta roulotte. Eh bien, appelle VR Premium, il va y avoir des pièces pour te réparer. Sinon, un gros merci à Clé Auto Ford Thetford. Un gros merci également à balancebike.ca, STP1958 pour refaire ton moteur après la grosse semaine de course qu'on a eue. Un gros merci aussi à Power Graphics. Power Graphics qui était présent au week-end d'ailleurs. Il y avait un super beau stand avec des collants vraiment originaux. Là, aussi, il m'a fait des number plates pour mes courses. Il a fait des refresh là, pour avoir des beaux bikes pour les courses. ICANN s'est passé, maintenant on s'en va à Walton. Donc si vous avez besoin de stock, on appelle Power Graphics. Mais gros merci aussi à motocoach.ca, la Postoff photo, conception vidéo. Tout ce qui est aussi de la merch, si vous avez des chandails, vous voulez faire lettrer, vous voulez mettre votre nom dans le dos et tout, c'est la Postoff qui va vous arranger ça. Donc, gros merci à tous nos commanditaires et on passe ça direct là. On est en compagnie de Marc Dion aujourd'hui et de Antoine Patnaud. On est sur Mont-Patio à l'extérieur. C'était pas prévu. Quand Antoine est arrivé ici, j'étais tout installé dans le sous-sol, mais là, on attendait Marc qui est arrivé en retard comme d'habitude. Non, c'était des blagues, Marc. Mais on attendait Marc, puis là, on a dit qu'est-ce. On était sur le patio dehors, coucher de soleil, sur la magnifique piste de motocross Saint-Julie, avec les coqs qui chantaient pas à ce moment-là. Puis on a dit, hey, on amène le stock dehors. Fait que, on a fait ça. Comment vous trouvez ça, les boys? Ben écoute, original, parfait. On peut pas demander mieux. On voit les coques, le coucher de soleil, la piste de motocross, Sainte-Julie. Écoute, studio drive. On est bien installé, hein? On va peut-être avoir des petits sons de... J'ai deux coqs qui sont en liberté dehors. Puis ils se font aller à la gueule pas mal. Le soleil se couche, fait qu'ils vont sûrement se coucher bientôt. Mais en tout cas, on va espérer qu'ils viennent pas trop nous râler ça, nous chanter ça dans les oreilles. Parce que non, un coq, ça chante pas rien que le matin. Ceux qui pensent ça, je vous confirme que ça commence de bonne heure puis ça finit tard. Mais sinon, gars, c'est de la nature. On est dehors, fait beau. Fait chaud. Fait chaud, oui, pareil. C'est humide. Ouais. Comment en fin de semaine, il a fait chaud d'ailleurs. C'était le national de Chambault en fin de semaine. On a vu qui c'est qui était en forme, qui c'est qui l'était moins. Sinon, on était avec Antoine. Antoine, toi? Nous, l'enduro, v'là 2 semaines, Saint-Michel, Saint-Michel-des-Saints, on a été dans les mêmes températures à peu près qu'en fin de semaine au national. Là. Fait que gros soleil, qu'on a eu des belles températures, les gars ont été capables de performer aussi. Puis on a vu qui étaient les plus en shape là, avec la chaleur. C'était-tu la première fois de l'année qu'il y avait un enduro pas dans la pluie, mettons, pas dans la boîte? Pour côté moto, on a été quand même chanceux cette année, capable de se sauver de la pluie, mais pour les quads, là, ça a été dans les premières que c'était bien sec là, avec de la chaleur puis pas d'eau là, pour leur course à eux. Ça fait que la dernière fois qu'il s'est parlé, il y a eu seulement un enduro. C'était Saint-Michel-des-Saints, ça fait quoi, 3 semaines? Ouais, environ. Puis la prochaine, c'est ce week-end. Krabby Mountain, Nouveau-Brunswick. Exactement. On va sortir de nos habitudes, sortir de nos terrains habituels pour aller explorer la montagne, les roches, puis faire un petit road trip. Cette course-là, au Nouveau-Brunswick, elle compte vraiment pour les points. Elle fait vraiment partie de votre série? Oui, elle fait partie du championnat là, à 100%. Là, c'est la 5e ronde. Okay. C'est la 2e édition. L'année passée, c'est la première. Okay. Donc, vraiment, là, ceux qui suivent le championnat, habituellement vont suivre là, la course. C'est sûr que nous, à FMSQ, on a toujours une course, là, notre mauvaise course de l'année qui nous enlève. Oui, exactement. Okay. Fait que souvent, les gars qui peuvent pas venir, exemple, vont prendre leur motodrop pour cette course-là. Mais sinon, là, ça compte 100% pour le championnat. OK. Puis, juste une question comme ça. Ah, vas-y, moi. Écoute, l'année passée, j'ai été à Victo, puis il y avait comme pratiquement 1000 inscriptions
C'est-tu comme ça toutes les fins de semaine ou c'est une exception, Victo? Victo, l'année dernière, ça a été vraiment une exception pour la saison dernière. Cette année, il y a quand même pas mal plus de monde qui viennent tenter l'expérience là, enduro, qu'on est pas mal aux alentours tout le temps là, d'un 800 coureurs là, tous les week-ends. Okay. Donc, c'est pas des farces. Non, exactement. 800 quoi, ouais. Puis fait que depuis l'année passée, il y a plus en général, il y a plus de monde cette année. Cette année, de ce qu'on voit avec les inscriptions, là, même la TUC, première ronde cette année, là, qu'on a battu un record là, depuis déjà plusieurs années que la FMSQ va à la TUC. Donc, on voit qu'il y a de l'engouement pour l'enduro, pour la FMSQ. OK. On est parce bien qu'on en parle plus à la Motocoach podcast, je pense. Ouais, c'est sûr que ça doit aider. Mais non, c'est sûr que comparé peut-être au MX là, pour les jeunes, les familles, là, je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait peut-être moins peur un peu aux parents. Là. On n'a pas de gros sauts. C'est un petit peu plus. Il y a des arbres, par exemple, des racines, des roches. arbres. Mais non, honnêtement, moi, je pourrais pas dire ça qu'on pourrait vérifier avec Francis, là, le directeur. Mais c'est sûr qu'il y a de l'engouement. Puis il y a de plus en plus de monde aux courses. Là. On aime ça. OK. Tu dis... Fait que t'as dit 800 quelques inscriptions, fait que ça fait du monde, aux courses. Puis t'as soulevé un sujet chaud, là. Marc, c'est plus dangereux l'enduro, le motocross? Ou le freestyle? Je sais pas, j'ai essayé 2 fois l'enduro. L'année passée, Victo, puis l'année d'avant. Puis les 2 années, j'ai ramassé un arbre. Ça fait mal. Ça fait mal. Honnêtement, moi, j'ai pas le... Je pense que j'ai pas le talent pour aller dans le bois. Là. Dans ma tête, c'est moins dangereux le motocross. Mais je pourrais pas dire les deux, c'est fou, là, mais l'enduro, moi, je suis pas à l'aise. Tu sais, je roule, là, puis je sais pas, j'ai pas ça dans le sang, j'ai pas ça... je sais pas comment l'expliquer, là, mais non, c'est pas pour moi, je pense. Là. Ou faudrait que j'en fasse plus, puis à un moment donné, peut-être que je m'améliorerais, là, parce que j'en fais vraiment pas. Là. Mais écoute, les 2 fois que j'ai été à Victo, j'ai quand même. Ma première année, j'ai vraiment aimé ça. L'année passée, un peu moins parce que l'arbre me fait un peu plus mal. Mais c'est ça. C'est différent. Je suis pas assez là-dedans pour vraiment critiquer ou dire les bons côtés, les mauvais, puis tout. Là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde qui aime ça, puis tant mieux. C'est sûr que comme un gars comme moi qui est peut-être moins à l'aise, exemple dans les airs, c'est sûr que faire du MX, que tu es pratiquement là, à toutes les 10-15 secondes, là, exemple dans les airs, là, c'est sûr que pour un gars comme moi, je trouve que je suis plus à l'aise, plus fluide, mais je pense pas qu'il y en a un qui est peut-être plus dangereux qu'un autre. Ça reste un sport motorisé. Donc, sûr que ça reste des sports calculés. Exact. C'est des risques calculés. On s'entraîne pour ça. On veut pas se faire mal, mais ça peut arriver. Puis c'est le sport. Non, c'est ça. Fait que ils ont chacun le petit truc. Moi, je pense que comme mon take, c'est que t'as plus de chances de te faire mal. Mais en mix, t'as peut-être plus de chances de te faire mal gravement. Mais moins souvent. Parce que des doigts, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça quand même dangereux avec toi. J'étais là l'année passée. Oui. Puis c'est ça, des arbres, des roches. Puis, c'est parce que, surtout Victo, les feuilles ont commencé à tomber, me semble, à peu près à cette date-là. Ouais, on tombe dans la fin de la saison. Là, tu t'en vas en ligne droite, là, puis à un moment donné, le bicycle fait un 180, mon gars, il s'en va à gauche parce que là, tu viens de ramasser une souche que tu n'as pas vue. Puis, alors ça j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça, mais là, j'imagine que ceux, tu sais, comme Goujon, toutes vous autres, là, que vous êtes bons, mais si la moto va partir à gauche ou à droite, vous avez tout de suite un réflexe. Tu sais, j'imagine, ça vient avec les années, là. Moi, mettons, ça part à gauche, là, il se passe rien dans ma tête, là, c'est sûr que je me ramasse à terre. Mais vous autres, vous avez certains réflexes qui fait que vous tombez pas, là. Ça T'avais-tu des pneus pour ça, des mousses et tout? Non. C'est top MX? Non. La première année, j'avais mon 2F. J'avais aimé ça avec mon 2F. L'année passée, j'avais un 2F d'enduro. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'aimais mieux mon bicycle de course. Ça. OK. Je trouvais que, écoute, c'est ça. Je peux pas, peut-être que j'étais plus habitué avec le mien. Là. Ouais. Mais l'autre, j'étais pas à l'aise. OK.
Bon. C'est sûr que suspension aussi là, va jouer beaucoup là, dans le beau. Moi qui roule avec une suspension MX sur mon bicycle en ce moment, je le vois souvent. Là, des fois, là, on va essayer bicycle enduro. C'est sûr que dans le bois, justement, là, aux racines roches, la moto va être pas mal plus permissive avec une suspension là, qui va être plus ajustée vraiment pour ça, comparé avec une suspension MX qui va être faite peut-être plus moins pardonné, je sens quand tu prends des petites racines, des trucs comme ça qui va faire plus de déflexion si on veut. Mais ouais, fait que c'est sûr, c'est chacun ses trucs. Fait que Krabby Mountain, c'est la deuxième année qu'il va y avoir une course là. J'ai entendu des critiques comme quoi c'était loin, puis tout ça, comme par rapport, il y en a d'autres qui disent que c'est super, c'est une place qui est super c'est un centre de ski. Fait que tu es dans la montagne. Tu me disais tantôt peut-être un peu moins de monde qui vont y aller vu la distance. C'est sûr que faut, on est fou, on fait les courses, là, on suit le championnat quand même, que ça prend beaucoup de temps. C'est sûr que quand ils mettent des courses, des fois, justement, là, un petit peu plus loin comme ça, c'est sûr que des fois, là, c'est une petite famille qui n'ont pas nécessairement les vacances pour y aller, ils vont peut-être suivre un peu moins. Mais c'est sûr que pour notre part, là, en étant un petit peu plus jeune, ça fait un petit road trip. Puis c'est sûr que ça fait changement de nos habitudes, là, des terrains qu'on a ici. Là. Puis souvent, c'est ceux qui se battent au championnat ou qui sont dans le top 10 ou top 15 qui vont plus y aller. Ceux qui sont dans le dernier, ben, comme tu dis, ça se peut qu'ils restent à la maison, mais ou sinon, ça fait un beau road trip. Là. Le Nouveau-Brunswick, là, c'est vraiment c'est le fun à aller. C'est vraiment beau. Ouais. L'équipe aussi de la montagne là-bas, ils s'investissent beaucoup. Okay. Ils ont été une dizaine à peu près là, de bénévoles là, à vouloir venir préparer la piste. Ils ouvrent le chalet aussi toute la fin de semaine. Wow. Donc, il y a un petit bar justement pour les spectateurs. Ils font des hot dogs et ainsi de suite. Fait que le monde de la place là, aussi embarque. Fait que ça fait un bon événement encore familial dans un décor là, qui est vraiment, là, vraiment magnifique. Okay. C'est ça encore Francis qui anime? Comme le samedi, puis le dimanche, là, avant midi? Il en fait un peu quand même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de messages qui sont déjà préenregistrés qui passent pendant la fin de semaine. Mais il y a des bénévoles qui prennent le lead là, un peu plus pendant les courses. Là, on avait Marianne Pomainville le dimanche. Elle a fait pas mal tout ce qui est l'après-midi. Donc, c'est elle qui animait la fin de la journée. Okay. Donc, non, c'est des bénévoles là, souvent là, qui reviennent là, année après année qui gèrent ça. Puis, en passant, comment elle va, elle? J'ai vu ce que je me suis fié sur Instagram, j'ai vu là, dernièrement, là, t'as un bon rétablissement, là, elle a recommencé à s'entraîner là, tranquillement. Bon, parfait. Donc, moi, je m'attendais que ça soit peut-être un petit peu plus long, mais c'est une fille qui est en forme, qui s'entraîne beaucoup. Ouais. Donc, c'est sûr que la récupération va être un petit peu plus vite là, dans ces cas-là, mais elle a l'air d'aller bien, fait qu'on est content de voir ça. Parfait, ça. Parfait, ça. Puis, parlant de road trip, Marc, c'est un gars qui fait de la route avec, entre autres, la rigue de KTM. La dernière fois qu'on s'est parlé, on ne se rappelle pas si c'était avant Gopher ou avant l'autre course qui était près dans le coin de Nouveau-Brunswick, justement. Moncton. Mais tout est allé ces deux événements-là. Il fait bien chaud, justement, à Gopher Dune. Oui. Ça fait semaine. Oui, il a fait chaud. Mais je pense qu'on s'était parlé. On s'en était parlé, ça? Je suis en train de penser là, on avait parlé de ma suspension, là, que on avait trouvé le setup là, ma dernière course dans la journée, okay. Tout allait bien. En tout cas. Ça ira à Moncton. Ouais. Moncton, apparemment que la piste là-bas, c'est écœurant. Là, Ben, écoute, écœurant. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est une belle équipe qui travaille là. C'est du monde de bonne humeur. Puis c'est du monde que quand ça va mal un petit peu, ils sont tout le temps de bonne humeur. On demande de quoi, c'est tout de suite. Ils nous aident. C'est vraiment une belle équipe. Puis la track, c'est vraiment... c'est beau. C'est tout en gazon avec une terre noire. Là. C'est vraiment... c'est pas comme de la glaise, mettons. C'est vraiment plus terreux. Il y a beaucoup de copeaux de bois. Brintis. Il y a vraiment... puis il y a des fonds durs un peu quelques places. De temps en temps, quand il arrose, ça devient un peu une patinoire. Il faut faire attention quand même. Puis c'est un design qui est pas dangereux. C'est que tout le monde peut s'amuser. Okay. Il y a de la place pour tout le monde. Puis les pros sont capables de faire un beau spectacle. Fait que il y a 2 gros sauts. Mais c'est des beaux tabletop. Puis quand même sécuritaire. Puis le reste, ça vient avec des belles rottes. Beaucoup comme ici, ça ressemble à Sainte-Julie sur certaines sections.
Puis, non, c'est le fun. Il y a quand même beaucoup de monde. Tu sais, là-bas, le monde aime la moto, aime les trucs au gaz. OK. C'est que du monde... tout ce qui est sport motorisé et Ouais, tout, là, c'est ouais, des... ouais. Fait que, quand même, puis on est chanceux, à toutes les années, il fait beau. OK. Je pense que j'ai jamais ramassé, j'ai jamais eu un mode fest là-bas. Là. Fait que, C'est rare pareil. Ouais. Là, à cette heure que t'en parles l'année prochaine. ouais. Peut-être mieux de toucher du bois, mais il y a du simili-bois là, sur le bord de la du chaise. faux bois, pareil. Ça peut faire. C'est vrai. Mais fait que là, sinon les courses là-bas, le déroulement de l'événement, ça s'est bien passé. Au niveau des résultats, je pense que c'était Natsuki qui a gagné là-bas. C'est-tu Naski? Je suis plan de mémoire. Bonne mémoire. Mais en 2F, c'est le 402 de PRMX, Linville. OK. Il a fait 1-1. Il a vraiment bien roulé. Ah ouais. Kevin, il a vraiment il a tout donné pour le passer, puis il n'a pas été capable. C'était sa fin de semaine à ce jeune-là. D'habitude, Kevin, il bat quand même assez, assez facilement, là. Mais là, il n'y avait rien à faire. C'était sa fin de semaine, puis Kevin a tout essayé, puis il n'a pas été capable. Ça arrive. Hein. Ça en prend une de temps en temps. Ça en prend une de temps en temps. Puis ce jeune-là, puis PRMX méritait cette victoire-là. Fait qu'au bout du compte, ça a été ça a été le fun de voir ça. Puis Kevin, mais là, lui, il est parti mid-pack, là, me semble, 7-8, là, puis il a remonté ça jusqu'en deuxième. Il a fait vraiment des belles courses. Lui puis Kevin étaient vraiment tout seul dans le monde, là, un coup parti. Là. Fait que, non, ça, puis en 450, je me suis en train de m'en aller vers là. Drew Adams, je pense qu'il y a des oui, départ en béton. C'est ça? C'est ça, ça marchait pas. Il l'avait pas. OK. Puis il partait dernier. Il se battait. C'est une track qui est quand même difficile à passer. Lui, il est très, très bon pour passer quand c'est difficile, là, mais à un moment donné, il y a quand même une limite. Là. Il y a quand même 40 gars à passer. Là. Fait que il a quand même remonté. Je me souviens plus. Je sais pas si tu vois les résultats. Peut-être 4, 5e, 6e. Ça a fait qu'il a baissé dans sa plaque, d'un point de championnat. Là. OK. Ça, il a fait mal un peu. Ouais. C'est vraiment au niveau des départs en béton que ça l'a scrappé. C'est surprenant, pareil, de voir un rider qui est aussi talentueux et tout. Ouais. Mais c'est là qu'on voit peut-être l'expérience aussi. Ben, Kevin, ça fait quand même... l'année passée, il l'a fait. Puis, il y a quelques années, il avait quand même fait des départs sur le béton. Là. À un moment donné, tu comprends un peu comment ça marche. Là. Comment ça marche, justement? Mais c'est que faut pas que la roue spinne le moins possible. Dès que tu spinnes un peu, mais là, tu pars à gauche ou à droite, tu tasses un peu, puis là, t'es fait. Puis là-bas, à Moncton, c'est différent. C'est que le béton, il est quand même coché. Il grippe pareil. Mais si tu lâches juste un petit peu trop, ça peut quand même glisser. C'est comme pile ou face. Ça pardonne pas. Là. Ouais. Parce que, tu sais, moi, le samedi, j'ai coursé là. Fait que, je le sais, il y a des coups, j'étais surpris. Tabarouette, ça a mordu. Là, je suis parti, je faisais low shot. OK. Puis il y a des coups que je restais là. OK. Ah ouais. C'est vraiment... comme tout ou rien. C'est pile ou face un petit peu, là. Puis même Kevin, il n'a pas été si parfait que ça. Il n'a pas été parfait dans le départ. Non, il n'y a pas... sa terre, il décolle mieux que ça, là. J'ai vu une vidéo d'un départ de Jess, justement, là-bas. Puis, tu sais, d'habitude, il est assez penché en avant sur sa moto. Puis là, il était pratiquement assis droit sur sa moto pour justement, j'imagine, mettre du poids sur sa roue d'en arrière. Là, pour avoir plus de traction possible. Puis les jambes pas trop avancées, quand même reculées. C'est une petite technique, là, mais écoute, c'est ça a bien brassé les cartes un peu. Puis l'affaire, c'est que l'autre bord de la gate, il y a comme à peu près 6 pieds de béton encore. C'est pas direct. Fait que là, tu roules encore sur le béton, puis là, c'est sur le bord de glisser un peu. Puis là, tu pognes la terre, là, ça mord, puis c'est spécial un peu, là. OK. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Tout le monde est égal, puis c'est ça. C'est celui qui lâche... Au niveau de la préparation, ben là, c'est passer le balai, puis... il y a une fille avec un tracteur, un petit tracteur là, avec un balai, puis elle passe à toutes les courses, elle passe. Puis... Avez-vous le droit de passer le balai?
Ouais. C'est la seule place qu'on a. Tu as le droit d'un outil autre que tu as le droit jusqu'à terre. OK, fait que jusqu'en arrière de la gate aussi, tu peux balayer. Ouais. OK. Parce que anyway, c'est égal pour tout le monde. Ouais. C'est du ciment. Là. Tu peux C'est pas, ça. tout le monde balaye, puis tu as le droit jusqu'à terre. OK. Ça, OK, j'aurais pas pensé que l'autre bord de la gate. ouais, c'est pas mal. C'est la seule place qui est de même. Là. On parlait tantôt là, pour les résultats de Drew Adams, il avait fait 7 puis 3. Fait que il s'est repris un peu à la deuxième moto. Gage Linville, comme tu dis, il a fait 1-1. Fait que Kevin Benoit 2-2, Tyler Medaglia 3-4. Ouais. Mais Kevin, il a fait 2-2, mais il a fallu qu'il se batte. Là, il n'a pas eu un bon départ, là, le premier. Là. OK. Fait qu'il a fallu qu'il remonte, mais il a remonté vite. Là. Il attaque, Kevin. Là. Un gars, j'aurais pensé, peut-être qu'il aurait. Ben, on le connaissait pas, mais c'est Tiger Woods, qui a été engagé par Honda dans la 250. Un gars d'Australie. Ouais, un jeune d'Australie. Puis c'est un jeune qui. C'est sûr qu'il connaît les Lawrence. Là. Ils viennent d'Australie. Puis je crois qu'il s'entraîne avec eux autres. Écoute, on aurait pensé, mais je pense qu'il est vraiment jeune. Là. Je peux pas, je sais pas son âge exact, là, mais on aurait pensé qu'il aurait été peut-être un petit peu meilleur. OK. C'est un petit peu décevant, mais en même temps, c'est un jeune. Là. Il n'y a pas de. Il y a de l'expérience à prendre. Mais là, tu sais, c'est comique un petit peu, là, dans le sens qu'il y a un casque Red Bull, puis pourquoi, tu sais, je sais pas on pense que c'est les Lawrence qui auraient passé ou quelque chose de même, mais tu sais. Ouais, parce que ça, son casque Red Bull, il vient pas de Honda, de l'équipe. Personne ne sait d'où il vient, là. Fait que on ne sait pas, puis dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que normalement, quand tu as des kits Red Bull, il faut que ça soit comme approuvé. Mais là, lui, je sais pas. Un free pass. Un free pass par les Lawrence ou un truc comme ça. Mais bon, le jeune, il a l'air bien sympathique. Puis c'est comme les autres, là, il va ben tu sais, il a peut-être pas été engagé pour gagner le championnat non plus. Ah, d'après moi, il savait très bien qu'il. C'est ça. Non, c'est ça. Parce que il y a une course, je sais pas où, Kevin l'a lapé. Là. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, je pense que c'était où? Je me demande si c'est pas à Moncton. OK. Fait que ça, mais il bénéficie quand même du support. Ouais, il y a quand même de l'aide. Du gros support. Ouais. Sinon, on parlait tantôt pour les 450, on savait pas. Jess Pettis qui a gagné, il a fait 2-1. Natsuki qui avait fait 1-4. Ouais, Natsuki, c'est parce que sur le départ, il a fait 4. Il est parti premier. Non, il est côte à côte avec Jess. Puis son devant a mordu sur une bosse. Là. Il a flippé, mon gars. Là. Il en a planté une vraie. Là. Je l'ai vu de mes yeux. J'étais content de le voir se relever. Puis son banc a... Arraché. Pas arraché complètement parce qu'il tenait juste par la botte en avant. Fait que là, il a fait la course avec le banc qui tapait les fesses. Là, il a fait une demi-heure de même? Ouais. Il l'a checké avant de repartir. Ouais. Il a checké son banc. OK, il est bolté, il tient là. C'est beau, on va pouvoir masser de temps en temps. Fait que après ça, il est parti. Là, il était dernier. Dernier vrai. Là. Puis il a remonté 4. Il a remonté 4. Fait qu'avoir un bon départ, toi, tu penses-tu qu'il y aurait eu une coche? Parce que c'est peut-être... Ben, d'après moi, oui, mais Jess, il roule aussi. Là. Ah ouais, c'est sûr, c'est incapable aussi. C'est ça. Là. L'affaire présentement avec Josiah, c'est qu'il va faire une belle moto sur 2. Parce qu'il manque un petit peu d'énergie. Si tu regardes les deux en bedaine, Jess et Josiah, Jess il est costaud, il est vraiment plus fort physiquement. Josiah... Faut qu'en fin de semaine, justement, à Deschambault, Josiah nous a montré qu'il était capable de tenir. T'as vu comment il peut sprinter en 3 tours, mettons au départ, là, comment il peut se pousser. Là. 3 tours, là, c'est incroyable. La vitesse qu'il peut aller. Il n'y a personne qui peut y toucher. Là, à un moment donné, ça diminue, mais il n'a quand même pas diminué tant que ça parce qu'il a gagné cette moto-là, je crois. Ouais, moto 2. Ouais. Fait que, vraiment talentueux. Là. La seule affaire qu'il reste à faire avec, c'est de lever de la fonte l'hiver prochain. Là. Ouais, parce que c'est sûr qu'en saison, c'est dur d'aller le chercher. Non, il peut pas. C'est ça, c'est d'aller chercher plus peut-être de la masse puis se préparer pour la saison d'après. Parce que tu regardes Jess, puis il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Là. Jess c'est un petit taureau. Là. Ah, il est en forme, il est fort, puis il s'entraîne. Il mange bien, il s'entraîne pour maintenir avec un peu. Là-dessus, il l'a plus que Josiah. Ouais, puis Megan, sa blonde,
ils font qu'un ensemble. Là. Megan s'occupe vraiment de Jess là, comme ça coursait. Là. C'est vraiment bonne là-dessus. Puis les deux ensemble, ça donne ce que ça donne là. Ça donne un championnat, probablement. C'est ça. C'est pas encore fait, mais ça s'enligne vers ça. Fait que, justement, ben, on a fait ça de passer de Chambault. Le ICANN, qui s'est déroulé avant le national de dimanche. Avant d'aller au national, peut-être on pourrait parler du ICANN. Tu l'as fait, toi aussi? Ouais. Moi, je suis arrivé là. Toi, t'es passé la semaine là, si je me trompe pas. Ouais. Nous, moi, je suis parti dimanche soir de Moncton. J'étais arrivé à Deschambault lundi après-midi. Fait que j'ai passé la semaine. Ouais, au complet. Tes impressions là, sur l'événement, le site et tout, l'impression générale là, de base. Ben, c'est toujours impressionnant Deschambault. Là, quand tu arrives là, tout est pratiquement parfait. Juste le pit pro qu'on est parqué un petit peu d'une manière un peu d'un bord puis de l'autre, mais je pense que Dan a vu ce qu'il avait à faire, puis l'année prochaine, ça risque de s'améliorer. C'est juste le petit point un petit peu négatif, mais le reste, tabarouette. C'est vrai que ça fait drôle un peu, tu sais, Mais c'est la manière que le site est fait ou c'est que Ouais, le parking. c'est parce que Dan, la manière qu'il veut faire ça, faut que ça paraisse bien. Tu sais, faut que ça faut donner une allure naturelle, tu sais, avec des arbres, des beaux gros arbres, puis tout. Mais à un moment donné, c'est ça qui. C'est peut-être qu'il va falloir qu'il en coupe peut-être deux, trois, ou il va en replanter d'autres ailleurs pour compenser, là, parce qu'il tient bien gros à l'environnement. Fait que c'est ça. L'année prochaine, d'après moi, il va régler son petit problème de parking pour qu'on soit toutes droites, un en face de l'autre. Parce que t'avais des équipes, moi je trouvais qu'ils étaient parquées. T'en as une qui est parquée quasiment. T'es plus passé le finish line. T'en as d'autres comme les KTM, Honda, c'était comme un peu de travers. Puis t'avais une équipe, pas pour rien lui enlever, mais qui était comme moins hot visuellement. Tu sais, qui avait un prime spot là, vraiment en face de la cabane. Fait que c'était pas tant homogène là, comme placement. Il manque des petites affaires de même, mais écoute, le monde parfait n'existe pas. Puis, je sais bien que tout le monde est. Il y a beaucoup de monde. Là. Ah, puis c'est rendu là, il faut que ça rentre quelque part. C'est d'être piqué, là, qu'est-ce qu'on dit là. Non, là, c'est parce quand on charge sur le place, comment les équipes sont placées. Non, c'est ça. C'est pas du chiolage vraiment. C'est parce qu'on cherche de quoi à dire, mais c'est des petites affaires qui sont quand même, veut pas, un petit peu importantes. Puis, Dan, il l'a tout vu. Là. Il m'en a parlé, puis il a tout vu ce qu'il faut qu'il améliore. Puis, d'après moi, il va le faire, puis ça va être réglé. Puis, en même temps, ça l'emmène un petit peu à s'ostiner un petit peu avec les équipes qui se sont parquées un petit peu croche. Fait que là, il est tanné de ça, de chicaner. Fait que d'après moi, l'année prochaine, il va régler ça, puis on n'entendra plus parler. Tout le monde va être parqué face à face, puis il n'y aura plus de hey, toi, là, tasse-toi d'un pied ou tasse-toi de trois pieds, puis là, l'arbre, il est là. Puis... Mais bon, je pense que. Je pense qu'on va avoir de quoi de bien l'année prochaine je suis pas inquiet. par rapport à ça. Là. Sinon, comme tu dis, le site là-bas, c'est toujours. C'est toujours écœurant. Moto Academy qui ont été de passage là-bas, puis AJ Catanzaro a fait une vidéo, puis il dit que c'est le plus beau motocross facilité qu'il a vu partout ce qui est allé, puis il en a fait des places, il est allé un peu partout dans le monde, puis partout aux États-Unis, puis de dire que notre piste ici à Deschambault, à Québec, c'est le plus beau site de moto qu'il a vu dans le monde, c'est pas rien. Même le national de Chambault, on peut l'écouter sur TV. Il est sur Fox, ça passe, je pense, à Fox Sports aux États? Sur le site de Triple Crown, là, tu peux le regarder. Puis là, en fin de semaine, c'était Rick Johnson, puis un autre qui anime. Puis Rick Johnson, il l'a pas vu en vrai parce qu'il était pas là, mais il a dit aussi, je pense que c'est le plus beau site que j'ai vu à date, présentement. Dans ma vie. Là. Fait que lui, c'est un ancien champion du monde, un ancien top américain, là, Rick Johnson. Là. Fait que pour qu'il dise ça, c'est gros. Là.
Puis tout est là, tu sais, autant tout le site, les installations, les arbres, comme tu dis, l'aspect visuel, mais aussi la piste, le dénivelé, le tracé avec du dénivelé naturel et tout. Fait que ça fait vraiment une belle place. J'ai regardé quelques séquences là, de la TV, des shots de TV. Là. Hey, avec tout le monde, tous les spectateurs longés le long du bois en haut, là, ce qu'on voit pas d'habitude. Là. Ouais. Écoute, c'était de toute beauté à TV. Là. C'était vraiment, Okay. là, c'était niveau MXGP puis tout ça. Là, c'est même à la limite plus beau. Là. C'était vraiment beau. Ça, justement, si on veut le revoir, là, on peut-tu voir sur... Ah, c'est ça. Tu vas sur le site. C'est pas Ride TV ou quelque chose comme ça? Je crois que là, on a l'air fou un peu, hein, parce qu'on... Ride.tv, me semble. Je sais que moi, je retourne dans l'enduro, je sais que les GNCC, c'est sur Racer TV. On est capable de les voir. Okay. Fait que je sais pas si c'est peut-être... non, c'est vraiment Ride sur TV. Ride, R-Y-D-E, dans le fond, TV. Parce que ça, je reçois tout le temps, justement, les courriels de ça. Puis un coup, t'es comme abonné, parce que ça coûte rien s'abonner. Tu peux t'abonner, il y a un forfait qui est gratuit, mais tu peux pas voir les courses en live, si je me trompe pas. Puis quand tu es abonné, ben là, tu peux voir les courses en live, mais tu peux voir revoir les rediffusions. Comme là, Moncton, Round 6, capable de le voir. Va à Deschambault s'il est sorti. Là. Round 8, Walton. Ça, c'est pas encore... c'est pas encore sorti. Ben, c'est ça. Fait que là-dessus, tu peux voir en direct. Puis là, justement, j'ai un lien Round 7 Deschambault. Je clique dessus. Ça prend un abonnement pour voir Deschambault. Ouais, peut-être ceux de l'année passée, je pense que ça prend pas d'abonnement. Mais c'est 5,99$ par mois. Bon. 60$ par année. On s'entend que c'est quand même abordable si tu compares au Supercross et tout. Puis c'est qualité professionnelle là, aussi. Oui, c'est vraiment beau. Il y a un drone là, qui suit les gars. Là, c'est vraiment de toute beauté de voir la traque du ciel. Là. C'est vraiment... ils font un bon travail. Puis je trouve aussi que le Triple Crown font vraiment un bon travail sur les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, avec les musiques, puis toutes les petits clips en temps réel pendant la journée. Puis... Ceux qui font ça, là, c'est des artistes, là. Tabarouette, c'est vraiment... ça met en valeur la série. Là, pour avoir été là, mettons, le dimanche, là, je sais pas combien de gars j'ai compté de médias Triple Crown. Là. Ouais. Il doit en avoir plus qu'une dizaine là, qui se promènent vraiment toute la journée. Là-dessus, là, sont vraiment bons. Vraiment, là, ils mettent le Canada sur la map. Ouais, c'est clair. Puis, je pense pas qu'ils ont de l'argent acheté par les fenêtres, la série. Non. Mais ça paraît pas sur le rendu visuel, puis ça, c'est important. Ouais. Mais ça fait ça. Puis cette année, je pense que la série a fait parler d'elle en bien. Là. On a beaucoup d'Américains. Le fait que Drew Adams soit là, justement, ça fait parler de la série un peu plus aux États-Unis. T'as un bon coverage, pareil. T'as des gars de la Motocross Action qui sont venus courser. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Sinon, tandis qu'on parle là, du national, on reviendra au week-end après. Toi, Antoine, c'était la première fois que tu allais voir un national de motocross en live. Comment tu as vu ça là, avec des yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu ça? C'est sûr que c'était pas la première fois que j'allais à Deschambault, fait que je savais à quoi m'attendre au niveau le site, la piste, et ainsi de suite. Mais j'ai trouvé là, que l'organisation, c'était vraiment là, les départs partaient à telle heure, ben c'était précis à cette heure-là, les gars de la gate tombaient, qu'il n'y avait pas de temps mort, et ainsi de suite, c'était bien animé aussi. Donc c'est sûr que Dan aussi, c'est pas son premier rodéo. Le national, fait qu'on voit que c'est une machine qui est bien huilée. Donc c'est impressionnant là, de voir tous ces pilotes-là, puis de voir que le monde sont là. On était quand même pas mal de spectateurs aussi. Fait que c'est le fun, je pense, pour les pilotes aussi, de voir qu'il y a un engouement. Là. Ouais, il y avait du monde parqué loin. Quand je suis parti après les courses, c'est toi qui ma roulotte, le temps de pacter m'en aller. J'ai quasiment le temps de faire au-dessus d'un kilomètre dans la rue, puis il y avait des chars de parquet encore. J'étais parqué dans le dernier champ, moi, au bout quand on était arrivé. J'aurais aimé voir. J'aurais aimé ça voir. Il doit y avoir des images, là, peut-être qu'on pourrait avoir de drones ou quoi de même. Mais, moi, je suis parti par à gauche, si on va, en sortant du site.
Puis j'étais surpris de voir qu'il y a du monde qui ont marché, oui. qui ont marché un bout pour aller là. Ben, le matin, il y avait une navette, par exemple, là, qui se promenait d'un bord puis de l'autre. Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Parce que, ils ont pensé à tout. Non, c'est pour ça, c'est vraiment, là, on voit que c'était pas la première fois. C'est la seule chose, mettons, pour un partisan. On a acheté des billets en ligne, mais il n'y avait pas la machine pour scanner les codes QR des billets qu'on a achetés en ligne. Je pense que c'est ça qui a peut-être été un petit peu plus long là, le dimanche matin pour tous ceux qui pensaient avoir sauvé du temps en achetant leur billet d'avance. Ils faisaient quoi? Ils nous demandaient notre nom, il y avait une liste d'après moi dans un ordinateur, puis elle marquait notre nom, puis elle cherchait, OK, c'est bon, t'as tes billets, tu peux y aller. Je pense que c'est le seul point. C'est en rentre 900 comme ça, là. Parce que, ouch! Ouais, j'étais arrivé de bonne heure, parce que je voulais arriver quand même de bonne heure, puis j'ai bien fait, parce qu'il y avait quand même une bonne filée. Là, parce que ça, les billets, les codes QR comme ça, c'est merveilleux. Au Centre Bell, j'étais une fois au Canadien, puis c'était un peu ce système-là, puis il en rentre en tabarnak du monde. En même temps, mettons, mais t'attends pas. Là. Ça rentre, tic, tic, ça scanne, puis il n'y a pas de niaisage. Non, c'est ça. C'est vraiment numéro 1, mais c'est ça que eux n'avaient pas la machine. Fait que je pense que c'est la seule chose que je pourrais dire qui me manquerait, exemple, là, pour que ça soit là, vraiment là, numéro 1 comme partisan. Mais sinon, il y avait des petits food trucks. Il y avait des compagnies, il y avait, exemple, ADM qui était là avec du gear, des spéciaux aussi. Fait que... Oui, j'ai vu du monde se promener. Du monde qui était pas des riders, mettons, se promener avec des tailleurs neufs qui avaient probablement acheté ADM. Ils se promenaient avec un MX-14 flambant neuf qui ont dû payer peut-être un peu trop cher. Mais tu sais, ils vont aux courses puis ils trippent. Puis c'était le matin de bonne heure. J'étais écrit, il va le traîner toute la journée, son tailleur. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que ça fait... Ça finit qu'il le mette sur le bord des poubelles. Il a payé 150$ le matin, puis l'après-midi, c'est ça. Mais ça, c'est dans les poubelles. Mais ça fait que... Moi, je viens de ce coin-là, puis à toutes les fois que je vais là, toutes les années, je vois du monde qui c'est du monde, pas de moto, c'est la seule fois de l'année qu'ils vont sortir pour aller voir un événement de moto. Mais, ça fait sortir le monde, ils sortent avec leur famille, leur bébé. Puis c'est pas facile tout le temps là, quand t'as deux enfants. Ils sortent, ils sont là avec les poussettes, puis c'est comme la sortie motocross de l'année. Fait que de faire sortir ce monde-là, c'est pas facile. Puis qui réussit à le faire avec ça, c'est bien. Puis il y a beaucoup de monde, mais j'ai pas tant ressenti ça sur le site où je me suis promené. Puis oui, c'est têtes, c'est passerelles et tout. Mais c'est pas fou raide non plus. Là, ça circule je sais quand pas même. Combien de spectateurs, j'aimerais ça. C'est une bonne question. Il dit qu'il a battu un record. D'après moi, cette information-là, d'après moi, on va sortir à un moment donné. Un moment donné, là. Mais il dit qu'il a battu un record, mais j'ai déjà vu beaucoup de monde les années précédentes. Là. Sauf que moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait plus de monde que d'habitude, mais il y a plus de place que d'habitude. Ouais. C'est ça qui est différent aussi, là, avec toute la section en arrière, la section Red Bull. Quand tu vas en arrière, la section là, Ice Tea ou Red Bull? L'année passée, c'était d'Ice Tea. Cette année, c'était Red Bull. Red Bull. Bon, ben, en arrière de tout ça encore, le long du bois, il y a du monde. Là, c'est tout impacté, puis c'est un bon spot pour voir, là, pareil. C'est une des meilleures places. J'ai déjà monté en haut, là, puis sérieux, tu vois tout. Tu vois toute la piste, puis tu vois ce que tu vois pas quand tu es de l'autre côté. Ouais. Tu vois le 3/4 de la track, pratiquement. Ouais. C'est vraiment une belle place. Sinon, au niveau des courses et tout, ça a été. La track est venue rough tout de suite. Dans le week-end, il a mouillé gros. Peut-être justement, mercredi, il y a eu des pratiques. C'était la dernière journée de pratique. Mercredi soir, ça s'est mis à tomber. Ça s'est mis à tomber aussi. Ça a retombé le lendemain. On se ramassait avec une track dans une grosse boîte là, jeudi. Ouais, ça là. Ça d'habitude, là, moi, je sors ma moto puis j'embarque pas. Quand c'est dans la boîte de même. Mais là, cette année, là, j'ai fait là. Non, là, let's go, là. Essaye d'avoir du fun là-dedans. Puis finalement, je pense que j'en ai eu un peu. Mais moi, j'ai pas trouvé. C'était pas comme. J'ai trouvé que ça roulait bien dans la boîte, pareil, dans le sens que c'était. J'ai pas trouvé ça que c'était tant casse-gueule, c'était tirant, mais c'était roulable pareil. Ouais. Mais c'était tellement. Moi, c'était surtout que c'est dur, ces machines, c'est tirant. J'avais qu'un 250, puis moi, je donnais pas de coup de clutch. Je gazais pas au fond. Je m'en allais en pépère. Puis, je pense que j'ai fait une bonne job là, dans ma classe et tout. Puis, l'affaire qui était un petit peu. Qui a été dure à avaler, là, c'est que la track commençait à être belle. Puis il retombe. Là, il a mouillé pour vrai. Ouais. Là, ça a été plus court, mais intense.
Là, ça a tout scrappé. C'est ça, parce qu'il y avait mouillé mercredi comme dans la nuit, puis tout. Jeudi matin dans la boîte. Fait que j'ai fait 2 motos dans la boîte. Jeudi après-midi, ça est revenu sec. Ça est revenu beau. Puis direct au moment que les courses sont finies, là, ça a tombé. Il a tombé, je sais pas comment, de millimètres d'eau assez rapidement, mais la piste était toute slotée et tout était pas scellé. Puis c'était déjà humide la veille. Là, ça a complètement scrappé un peu la journée du lendemain. Là. Moi, j'avais ma première course, c'était la première. Du matin, j'étais avec toi. Ben oui, t'étais là. Fait que t'étais en plus 50, puis en même temps, c'était VET30A. C'était la première course du matin. Ouais. Quand on a fait le hot lap, j'étais découragé. Ah non. J'ai passé proche, je restais pris en montant. J'ai fait une story de cette section-là, puis je m'en suis fait parler beaucoup. Ça montrait bien là, l'état des lieux. Puis c'était, la veille, c'était comme boiteux, mais ça venait qu'à faire une ligne. Le matin, dans cette moto-là, la moto en avant de toi passait, puis tu voyais la ligne que le pneu avait faite se refermer. Ça refermait, ouais. Ça se refermait, puis arrange-toi avec tes troubles. Ouais, il n'y avait rien à faire, puis en tout cas, c'était tirant, ces motos. Là. Moi, j'étais en 250, puis j'ai trouvé. Ouais. Je m'ennuyais dans les 450. Une chance, j'avais un bon bike qui avait un moteur pareil. Il fallait que je ménage ma clutch. Puis je pensais quasiment à ça quand je roulais. Ben oui. Puis après ça, j'ai eu le dernier. Ben, toi aussi, parce que c'était 2 motos de 30. J'avais 3 courses cette journée-là. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait 2 motos de VET. Puis c'était comme quasiment la dernière de la journée, l'autre. Ça, c'était une track pour homme. C'était pratiquement à sec. Là. Ouais, la dernière de la journée, là, c'était une track pour homme. Ça, t'en souviens? Ouais, moi j'avais hâte. Quand j'ai vu la piste qui était séchée, je disais enfin, tu sais, mon 250, ça va bien aller puis tout. Mais mon bike était tellement seté pour mal seté. Tu sais, j'avais ajouté ça un peu dans la boîte, tu sais, j'avais pas trop de devant, suspension plus dure et tout. C'était une piste slotée avec du square edge puis tout. Mon bike il allait mal, ça marchait pas en tout, pas capable de tourner dans les coins. Ça a été mon pire moto en. Okay. Tu sais, dans les VET, j'ai pas mal compte des 450, j'ai fait 4-4. Puis cette course-là, je pense que j'ai fini 6. OK. Puis je m'attendais que ce soit mon meilleur moto, c'était mon pire. Fait que j'étais un peu découragé, mais ça m'a quand même donné une 4 overall là, pour cette catégorie-là. Ça, c'était ton plus 30. Ouais, dans plus 30. Okay. J'ai fait aussi Inter 250. Ça, premier moto correct dans la boîte. Mon but, c'était juste de survivre la moto. J'ai fini 8. Je pense qu'on était au-dessus d'une vingtaine. Fait que correct. Okay. Puis après ça, deuxième moto, le shot reste collé. Oh non. 2 tours de temps, la roue à terre. Arrête sur le bord, donne des coups de pied, arrête sur le bord, un qui m'aide. On a réussi à le débloquer, genre, clic, il a rembarqué tout de suite. Le piton était resté sorti. Ben voyons. Toutes les fois, ça descendait, mais ça arrêtait. Toc. Je pensais que. En tout cas, mon plastique de fourche, il est renforcé. J'ai mis une braquette en métal pour pas qu'il arrache. Puis une chance qu'il était là, parce que en tout cas, ça n'a pas arraché. Mais ça a scrappé ma moto, fait que ça a été ma course, fait que ça a été terminé pour cette classe-là, pas mal. Mais c'est ça, cette course-là, un avion. Un hydravion. C'est ça, quand on fait podcast là, sur un patio. Là. Ouais. Ça rajoute du cachet. C'est rare le peu que ça passe. C'est pas un hydravion, il n'y a pas grand lac ici. Ouais. Mais au moins, le coq nous a pas rôlé dans les oreilles, puis là, ils sont couchés. On est correct. Ouais, mais non, c'est ça, moi. C'était vraiment une track pour hommes. Puis moi, je voulais pas me faire mal, tout ça. J'allais. C'est pas gentil pour mes petits vieux de 50 ans, mais j'allais vraiment pas vite. Puis là, je me virais de bord, puis Boisvert, puis Frédéric Hébert était plus loin. Mais je les voyais plus. Là, j'étais, voyons, la course a-tu arrêté, coudon, là? Fait que, puis j'étais comme. Je sais pas, là. T'avais de l'avance? Ça avait de l'avance. J'avais vraiment beaucoup d'avance, là, je sais pas, là, quasiment une demi-track. Là. Ah, ouais. Je voyais pas personne en arrière. Là. Puis pourtant, j'étais vraiment en mode quasiment break, là. Mais ça montre à quel point que la track était vraiment défoncée, d'après moi. Tu sais, qu'elle était vraiment une track pour homme. C'était pas tant défoncé, mais c'était les rots, puis les cassés, les square edge, les glissants, puis tout. Ouais, un petit peu de tout. Si tu sortais de la ligne, mais là, tu retombais dans le mou, puis tu perdais tout ton momentum. Ouais. Un des places, tu peux quasiment passer par-dessus le volant. Là, si tu sortais de la ligne, tu t'en attendais pas. En fait, 50+, ça t'a donné quoi, toi? Une première. Une première, tu as gagné tes courses? Ouais, trop facile. Non, mais c'est
C'est ça, là. Ça dépend qui est là, mais c'est Ben, tu sais, c'est parce que là, moi, ça fait plusieurs fins de semaine que je roule avec Lockhart, puis Ryan Gold, tout ça, puis le numéro 120, là, Jim Frederickson, qui est quand même bon, ben, très bon, là. Fait que là, mon niveau est quand même plus élevé un petit peu, là. Fait que quand j'arrive avec Fred Hébert puis Mario Boisvert, tout ça, les gars, tu sais, sont bons, c'est des passionnés, tout ça, mais c'est très très loin du niveau à Gold et tout ça, là. Fait que moi, je me bats avec ces gars-là. À Moncton, j'ai réussi à battre Goldie, puis le 120. J'ai jamais vu Ryan Gold rouler. Je sais que dans notre tranche, j'avais Lockhart qui était là. Ouais. Puis il était solide, mais moi, en tout cas, je suis vraiment pas satisfait de comment j'ai roulé pendant toute la semaine. Là. Honnêtement, j'ai eu du fun sur mon bike et tout. J'ai passé une belle semaine, mais mes lap time n'étaient pas là pendant tout. Je sais pas si manque d'habitude avec le 250 ou quoi, ou juste j'étais pas dans le game. Ben écoute, c'est pas une track de 2F là, dans mais, la sauce. Là. Non, vraiment pas, mais tu sais, ça a tombé sur le sec, puis ça a été ma pire course. Fait que, je pense que mon bike était vraiment mal ajusté. Là. Quand je suis revenu pour le lendemain matin, j'ai complètement viré mes settings à l'envers. J'ai mis ça pratiquement stock, si on veut. Puis là, j'étais off. Je comprends pas pourquoi que mes suspensions étaient rendues là. Au lieu d'être, mettons, à 10 click-out à la compression, je suis rendu à 4. Okay. J'étais vraiment off là, dans mon ajustement. Puis un coup, j'ai fait ça, je suis retombé à l'aise sur le bike. Mais bref, ça n'a pas marché. Normalement, Didier, je suis capable de me mettre dans sa roue au Challenge Québec. Cette année, je me suis battu avec toute l'année dans les courses. Puis là, la time, ça n'avait pas rapport. Là, il était une coche d'avance, puis Lockhart dans ses temps. Fait que j'aurais aimé ça être capable de plus me battre dans le top 3, mais je remets ça pour l'année prochaine. Mais non, ça arrive. C'est les gars qui sont capables de rouler. Là, puis t'avais Tim qui était là, qui évidemment, c'est une machine. Mais admettons, j'ai battu Goldie à Moncton, mais c'était pas le même genre de track. Moi, en fait, je suis peureux un petit peu. Faut que tout soit parfait, sinon je tombe peureux. Mais là, à Moncton, tout était parfait pour que j'aille vite. C'était pas trop rough. C'est comme ici, Sainte-Julie, admettons que tu viens de labourer puis tout est parfait. Là. Fait que là, t'as pas peur de rien. Là. Mais quand c'est comme ça, ben, je suis capable de rouler. Je me sens pas en danger, fait que je roule. Mais aussitôt que je me sens, mettons, des chambeaux, là, je me sens un petit peu. Faut que je serre les poignets un peu. Là. Mais là, je tombe, c'est ça, je ralentis. Je pense que je suis même un peu aussi. Aussitôt que de quoi, mettons, je me sens off sur la moto, un peu, là. ou ajustement de moto, ou la track que je suis pas à l'aise, ou whatever, aussitôt qu'il y a de quoi, là, je pourrais pas rien faire. Quand je me sens bien, par exemple, là, ça va bien, mais aussitôt qu'il y a un petit quelque chose, je suis facile à déstabiliser. C'est ça. Ouais, ben c'est vrai de ça. Mais ça, c'est la sagesse. Là. Peut-être, là, mais tu sais, les prudents font longtemps à date. J'ai des blessures et tout, j'ai pas eu de problème avec ça, mais je suis peut-être pas le gars plus vite, mais au moins. non, c'est ça, t'es stable. Non, c'est ça. Tu vas faire un bon. Un bon vet. Un bon vet, c'est ça. Tu sais, puis t'as quoi, t'as 30, là? J'ai 30 ans. Là. Bon, ben, regarde, dis-toi que moi, j'étais à mon meilleur à 42 ans. Fait que t'as encore du temps. Ben, c'est ça, je me dis. C'est ça, je me dis, j'ai le temps de me refaire. Ouais. Mais, non, sinon, le ICANN, ça fait 12 ans qu'il y a ça doit peut-être 11 fois j'y vais. Okay. J'ai pas manqué des shots. Puis tout le temps un bel événement. Ça s'améliore d'année en année. C'est comme un peu la grand-messe du motocross au Québec. Tu t'en vas une semaine. C'est le fun. Tu peux te mesurer aux Ontariens. Tu as beaucoup d'Ontariens qui est là aussi. Fait que des fois, ça nous remet à notre place un peu. Mais ça nous permet de voir où ce qu'on en est. Puis on a des bons Québécois. On a qui sont démarqués d'ailleurs. Je pense à Vogel qui a bien roulé. Il y a eu un peu de difficulté là, ça c'est la constance, là, mais la vitesse était là. Ludovic Rivard qui court en junior, il a 14 ans, je pense. Numéro 101, puis il a super bien performé en junior. Là, il a gagné des courses, il a fini sur le podium dans toutes ses courses. Okay. Fait que, tu sais, de le faire au challenge, moi je le voyais au challenge, puis tout. Gagner du junior au challenge, des fois, ça veut pas dire grand-chose. Le faire au week-end, c'est une autre chose. Okay. Ça montre que le jeune il a la vitesse puis qu'il est solide mentalement aussi, qu'il a été capable de parce que ça a l'air, c'est drôle à dire, mais 3 courses, là, c'est touché. Là.
Tu sais, t'en as fait une, t'as fini 3, t'es rendu à ta deuxième course, t'as fini premier. La troisième, il faut que les planètes soient alignées. Là. Ça prend quand même de la chance. Il y a un petit côté chance dans tout ça. Ah, faut que t'exécutes tes départs, faut que tu sois prêt, faut pas que tu manques de terra, faut que tu sais que la boîte qu'on a eue là en plus. La moto, faut pas qu'elle lâche. Oui, la moto, faut pas qu'elle lâche. C'est une famille qui est pas fortunée. Puis, j'ai vu justement de Power Graphics là, qui est un de nos commanditaires que ils ont, sans même qu'ils demandent, ils ont offert kit graphique pour la fin de l'année puis tout, parce qu'ils ont trouvé que c'est démarqué et tout. Okay. Fait que ça, c'est des compagnies qui vont l'aider comme ça. Fait que ça, c'est cool. Parlant de Power Graphics, on a oublié de faire nos sponsors en commençant le show. Ah. Fait qu'on va y faire à la fin. Ou bien je referai une petite intro par après, bref. Mais ouais, fait que ça, Tim Tremblay qui écoute à son âge. C'est un gars qui fait de la moto, oui, sérieusement, mais pour le fun en même temps. Il est monté sur le podium avec sa bière comme il fait toutes les années au week-end. Il monte sur le podium et il s'assure d'avoir son verre en main pour monter sa première marche du podium. Fait que il se battait en Pro-Am, il se battait contre des gars qui sont à fond là-dedans. En Pro-Am, il a terminé premier, mais le Français que Dan a fait venir. Lui, c'était pour espérer gagner le pro, le national. Ça venait gagner le national, lui? J'ai vu un post que il va tenter de partir avec la victoire au national. Là. Un peu comme le même style que Jimmy aussi, qui a fait descendre dans le Premix. Cette année, c'était pas pour le show, il voulait être là. Mais j'ai entendu, puis c'était un brin de discussion que j'ai entendu en passant, là, puis il disait qu'il était pas où il était l'année passée au niveau. Il y a quelqu'un qui lui demandait s'il allait courser en 2,50, puis il a dit non, je suis pas où j'étais l'année d'avant. Fait qu'en voulant dire qu'il était pas autant vite ou en forme ou whatever, préparé. Ouais, ça se peut. Puis, non, c'est ça. Fait que Tim, il a quand même suivi d'assez proche le Français là, dans sa course amateur. Là. Oui. Fait que Tim, lui, c'est le champion de France. Là. Puis il a fini, si je me trompe pas, il a fini comme 4 ou 5. Voilà. Quand même bon. Ouais. C'est quand même très bien. C'est très bien, tu sais. Puis c'est ça. Fait que Tim, il est en. Ça veut dire que Tim, il est proche. Peut-être le 30 minutes, mais quoi que c'était 25 plus 1, si je me trompe pas. Le Pro-Am, c'était assez long, les courses. Fait que non, il est encore capable. Oui, mais Tim, il prend ça peut-être un petit peu plus à la légère. Mais aller au même rythme, puis au même entraînement et tout, là, d'après moi, là, il est encore capable de faire un top 5. Il y a encore la vitesse, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Quatrième à Laval, c'est quatrième. Il fait 4-4, fait qu'il a été constant pour de ça. Tabarouette. Très bon. C'est en forme, là, aussi. Là. Mais, fait que ça, Tim qui s'est débarqué, il y en a, en tout cas, il y a un paquet de monde. Il y a un jeune du Texas, numéro 52, il a fait du 50 puis du 65 cc. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Toute beauté à avoir roulé, là, il allait chercher un demi-tour de piste sur ses concurrents. Puis, en quoi ça? Il roulait en 50, si je ne me trompe pas, en 65 sûr. KTM ou... Il était sur Husqvarna, il était en Cobra. 150, je crois, puis en 65 en Husqvarna. Wow. Pas. Puis des voies roulées, pas juste lui, il y avait des Ontariens aussi, puis Madoc Généraux, qui était le seul Québécois qui était capable de se tenir avec cette gang-là. Puis ça roulait les jeunes, là. C'était impressionnant à voir aller. Là. Ça, j'ai pas vu. Puis, le saut de la passerelle 481, tu sais, qui se comme rendu un genre de gros plateau, puis t'as une bosse au milieu. Il clairait pas. Ben, en tout cas, moi, je ne les ai pas vu clairer au complet, mais j'ai vu à la fin de journée, quand c'était tout sloté, là, il sautait sur le top. Puis qu'en ratterrissant, c'était un trou. Là, quand la track était vraiment rough. Là. Les jeunes, ils sautaient ça partait de travers dans le slot, puis ils ramenaient ça dans les airs. C'était toute beauté à voir là, la vitesse de ces jeunes-là. Nous autres, on la trouve rough. On a des gros de 21 pouces en avant. Les autres, ça saute ça pareil. Ça saute ça avec des petits trous de rien. Là. C'était impressionnant. Là. Ça va faire tout cas des raideurs plus tard. Ça, c'est un gars du Texas, là, de ce que j'ai entendu, dire. C'est une bonne trotte, hein? C'est une bonne trotte, probablement qu'il s'en allait à Loretta après, parce que là, c'est Loretta qui sont commencés. Mais sinon, non, week-end, bel événement. Pas eu
C'est plate parce qu'ils ont dû canceller les activités le soir. Ouais. Ça, c'est de valeur, mais bon, la température, mère nature, c'est elle qui décide. Mais, Ils ont cancellé c'était les chevaux qu'il y avait. Puis les hauts shots. Le Hot Shot Challenge. Il y a eu le Straight Rhythm, qui est comme un Straight Rhythm qui est pas straight, il y a 180 au bout. Mais c'était-tu bon, ça? Ouais, ça, c'était bon, il y avait du monde. OK. C'était la première, je pense que c'est la première fois qu'il y avait autant de monde que ça. Okay. Là. C'était limite dangereux, là, le monde, tellement que c'était proche. Mais là, ça a participé, puis il y a beaucoup de pros qui étaient là. C'est Dylan Rampel qui a gagné ça. Hey, ce jeune-là, il a bien fait en fin de semaine. Ouais. Il a bien fait. Il a fait tourner des têtes. Ah ouais? Ouais. J'avais acheté ses 2,50 tantôt. Mais c'est lui qui a gagné ça, puis il y avait de la compétition, là. Il y avait toutes sortes d'autres riders. Tanti, étais-tu là? Aaron Tanti était là, me semble. Il y avait pas que Kilroy aussi, il y avait Saint-Cyr qui était là. Ça veut dire que le jeune, il a sorti toute cette gang-là? Ouais. Paul? Quand même. C'est solide, là. Puis d'ailleurs, le petit Ludovic Rivard qui l'a fait, puis il s'est fait battre par Saint-Cyr, mais ça a passé il s'est battu, puis c'était cool, là. Tu sais, on s'entend que Saint-Cyr, au Québec, c'est le king du supercross. Ouais. Mais lui, si je me trompe pas, c'est un gars dans le secteur de la CMX, de Supercross Québec, là, qui ont plus des arènes à cross, comme ça, là, Rivière-du-Loup, ce coin-là. Ouais, il a gagné encore cette année le championnat d'arène à cross. Ouais. Dylan Rampel, il a fini 5, puis il a fait 5 puis 6 en 2,50. Fait que c'est overall 5. Ouais. Sébastien Racine, tu le vois-tu? Racine, oui, il a fait 6-7. Quinn Amiot, moi, il m'a impressionné dans le Pro-Am au week-end. Fait que sautait le gros double, là, dans le Il rock, était là. tout seul en 2,50 à se tenir avec les 4,50. Il y avait Foster qui était... Est-ce que c'est un de vos poulains chez KTM? C'est un gars qui c'est le côté américain, là. OK. Dans le fond, c'est les États qui nous ont comme envoyé lui parce qu'il revient d'une grosse blessure. Fait que c'est comme pour commencer à courser pro, là, puis de faire... Se remettre dans le beat. Se remettre dans le beat, là. Il peut quand même impressionner, mais j'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus vite, là. OK. Je l'ai trouvé vite, surtout dans le Pro-Am, qu'il était 2,50 à être capable de tenir Tim en avant avec Malaval. Puis dans les conditions de piste qu'il y avait, dans la boîte, dans le mou, avoir 2,50, c'est une méchante béquille. Là. Ouais. Puis d'être capable de faire ça, moi, je trouve ça bien impressionnant. Puis ça soignait le gros saut. Puis fait que dans le bike. Mais je pense que Quinn a des problèmes dans ses motos, là, que le bike faisait bien des gros backfires. Okay. Il y avait de quoi qui fonctionnait pas bien, il faisait plus gros sauts à la fin et tout. Okay. Mais sinon, pour revenir au week-end, là, il y avait tout ce qui est aussi de la cérémonie, des remises des prix, que ça a quand même. Ils font toutes les classes. Là. Ouais. Mais ça n'a pas trop niaisé, ça s'est déroulé assez vite. Ça s'est pas trop étiré. Là. Puis après ça, le lendemain, ça part avec le national, ils mettent les banderoles, puis tout. Mais non, en gros, je pense que c'est un bel événement. Ils sont bien contents. Une journée de pluie à peu près. Ouais. Fait que... Non, c'est ça. Puis là, si on parle, mettons, du national dimanche. Ouais. Ça a été... Eve a perdu son championnat, mais elle est très, très sereine avec ça. Là, très... Moi, je l'ai entendu sur le podium, elle avait l'air... Ouais. Écoute, avec l'été qu'elle a eu avec son chum, puis à Moncton, son épaule qui a popé. Son chum, peut-être de préciser pour ceux qui ne sauraient pas qu'il est rendu paraplégique. Ouais. Marc-Olivier Giguère, quand on a fait l'entrevue, là, cet hiver, il était avec nous au studio, puis il était encore sur ses deux pattes. Malheureusement, il y a eu un accident vraiment niaiseux en vélo. En vélo, en e-bike, ouais. En vélo, c'était vraiment un accident niaiseux là, qui aurait pu nous arriver à n'importe qui. Il n'a pas essayé de faire de quoi de dangereux ou whatever. Puis c'est un gars qui faisait du motocross, des drags de skidoo. Puis tout, puis que là, il est rendu paraplégique à cause d'un accident à bête. Ouais. Et là que tu dis que... Non, c'est ça. C'est pour ça que Eve, elle avait le sourire pareil. Là. Elle est pas... Il y a des affaires qui peuvent être pires dans la vie. Là. Puis... non. Puis nous autres... Ça fait quoi? Ça fait 11 qu'elle a? 10, 12? Ouais, ça fait 11. Là. Fait que, tu sais... 11 ou 12. Là. Non, c'est pas 12.
Je pense que ça a arrêté son 12e. C'est ça. Il me semble la dernière fois que j'avais vu, c'était rendu à son 11e. Ça a arrêté son 12e. Ça a arrêté son 12e, mettons, mais hey, on s'entend tout en 11 de fait. Un coup, tu as fait la dizaine, d'après moi, t'es correct. Et les autres, tu non, c'est ça. Là. Puis, c'est ça, Moncton, c'est sûr que c'est de valeur un petit peu parce que Moncton, c'est vraiment une niaiserie qui est arrivée et son épaule a sorti. Là. Si c'était pas de ça, probablement qu'elle gagnait. Mais bon, l'autre, l'américaine, elle mérite ce qu'elle a eu aussi. Là. Ouais, très, très bonne. ça travaille fort. Là, elle est à ça, puis ça pratique autant que tous les gars qui sont là-bas, puis ça roule fort. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne personne aussi. Là, ouais, c'est une bonne personne. Elle débarque avec son père, son chum, puis c'est vraiment un petit setup privé, là, rien de luxueux. Box van. Ouais. Fait que, elle mérite très bien sa plaque numéro 1. Puis en espérant qu'elle revienne l'année prochaine. Là. Donc, c'est clair. Ben, je pense que en tout cas, ça fait une couple d'années qu'elle est là. Ouais. J'imagine qu'elle s'en allait probablement à Loreto-Lynn cette semaine. Parce que là, c'est comme ce temps-ci de l'année, c'est tout le temps les gros mois du motocross. T'as les Cannes de Chambault. Ouais. Après ça, t'as Loreto-Lynn qui est comme le plus gros championnat national amateur d'Amérique. T'as Transcan qui est l'autre fin de semaine après, l'autre semaine d'après. Ouais. Fait que c'est trois gros événements back-à-back. Puis il y avait des riders qui sont partis dimanche matin ou samedi soir même pour faire la route en allant au Tennessee. Guadano, dès que sa dernière course est terminée. Guadano, je pense que c'est juste le plus jeune, Alec. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais, parce que. Son frère, il a coursé le lendemain. Ouais, on a vu son frère. C'est un autre, ça, qui s'est démarqué cette semaine, autant au week-end, qui était très rapide, là, qui est capable de se tenir avec les gars qui font bien dans le national, puis qui, d'ailleurs, lui, a bien fait au national aussi. Ouais. C'est quoi son résultat? Je pense qu'il n'y a pas. Je pense que ça n'a pas tant bien été dans le national de Chambault. Lui puis Nathan Germain, là. Il a fini 38-36. Oups, OK. Mais il s'est qualifié, puis il s'était qualifié mieux que ça. D'ailleurs, moi, j'ai Danick Paradis qui a fait 22-25. OK. Le petit Nathan. 214. Nathan Germain, je l'ai vu tantôt. Nathan Germain qui a fait 16-12. OK. C'est assez solide. Là. Il est en avant de Tyler Yates. OK. En arrière, Tiger Wood, il a fait 9-15. Fait qu'il a fini une course en avant de Tiger Wood. Quand même. Tiger Wood, c'est un nom pareil. Ouais. Blake Davies aussi, qui a coursé dans les Cannes en inter, qui était très, très rapide. Il a fait combien? Blake Davies, il a fait 15-9. Oh, mais le 9e, c'est bon, ça. Ouais. Fait que faire du top 10. Puis les gars, ils font des top 10 nationales, puis ils courent en inter. Là. Dans la semaine, en tout cas, si on le doit, on le doit. Là. Mais ça monte le niveau là, qu'il y a dans ces événements-là. Là, quand on... Mais tu sais, tu regardes tout ça, là, puis que Kevin, il finit, je sais pas combien de secondes sur le 3 puis le 4e. Là. C'est quand qu'il va avoir un Canadien qui va pouvoir rouler aussi vite que lui. Le prochain Canadien. Là. Pas sorti du bois, là. Ouais. Écoute, il va... Ouais. Écoute. C'est vrai que quand tu penses à ça, tu t'en as d'autres Canadiens. C'est vrai que si tu regardes dans les plus jeunes... C'était vraiment une chasse là, de Drew puis Kevin. Là, ah ouais, c'est ça. Il était une coche d'avance. Mais si tu regardes dans les jeunes, mettons, tu as Tyler Medaglia, mais je pense qu'il est encore plus vieux que Kevin. Ouais. Mais dans les jeunes, là, Dylan Rampel, si on se fait à Deschambault, ça serait le prochain. C'est lui qui a fini le plus haut. Canadien. Wyatt Kerr. Ouais, lui aussi. Mais Sébastien Racine. Ouais, mais tu sais, c'est encore très loin de Kevin. Là. C'est ça. C'est ça qui est dérangeant un peu, là, dans le sens que... Tu sais, mettons, toi, t'es propriétaire de Honda. C'est qui t'engage l'année prochaine? Tu sais, tabarouette. Moi tu veux engager quelqu'un pour gagner, pas pour finir 6. Tu sais, quand t'es rendu à ce niveau-là. Là. Ah ouais, c'est sûr que les autres, ils déploient tous les efforts. Mais tabarouette, je sais pas. Tu réengages-tu Kevin? C'est quoi tu fais? Ah, c'est sûr que les gars, ça en viennent vite. Ils prennent de l'âge pour prendre que des jeunes. Ils sont encore en avant. Ils sont encore en avant, puis loin. Fait que même s'ils ralentissent, ils vont être encore en avant. C'est ça.
Mais ça serait-tu peut-être au niveau du développement là, des jeunes qui Ben, écoute, j'en parlais un petit peu avec Tyler à l'épicerie Battaglia. Les prochains qu'on pense qui vont peut-être amener quelque chose à ce niveau-là, c'est le gars Tyler. Puis le gars Kevin Dupuis, qui est dans l'Ouest. Ouais. C'est ces jeunes-là qu'éventuellement, dans 6, 7, 8 ans, qui vont amener le motocross à un autre niveau canadien. Okay. Peut-être, là. Ça, mais mettons, là, tu c'est pognes... juste du parlage, là. Tu pognes un Nathan Germain, puis tu le mets dans une place style Star Yamaha, tu sais, le facility, mettons, d'entraînement, puis tout. Ouais. Tu vas être capable d'aller, tu penses, où ça prend vraiment talent naturel hors norme. C'est ça, je le connais pas assez, Nathan, là. Mais moi, d'après moi, il va être à son meilleur dans 3 ans à peu près. D'après moi. Là, l'année prochaine, j'ai entendu dire qu'il voudrait faire l'Ouest, apprendre les tracks, voir comment ça fonctionne dans l'Ouest, tout ça. Fait que il va prendre de l'expérience. Mais je le connais pas assez pour dire ça va-tu venir un Kevin dans 5 ans. Là. De dire d'aller dans l'Ouest, l'argent que ça prend pour faire ça, Mané, il a 16 ans, mettons. Ben, je sais pas quel âge, mais il doit avoir ça, 15-16 ans. 15, 16. Mais mettons, dans 3 ans, il va en avoir 17-18. Là, ouais. Ben, écoute, c'est ça. J'aimerais ça parler plus, mais je connais pas assez. Versus que tu il habiterait en Caroline du Nord, mettons, sa famille irait de là. Tu te dis, bon, ben toi, tu vas faire l'école à la maison, puis tu vas t'en aller habiter à Sob. Ouais. C'est plus facile à dire que le petit gars du Québec. Ouais. Au niveau du développement, c'est peut-être plus facile de développer les jeunes à cause du budget. Puis de... Ouais. Mais écoute, c'est ça, mais écoute, j'espère qu'il va venir à un haut niveau. Là, puis Rampol aussi. J'espère pour le motocross au Canada. Là. Mais sûrement, quelque part, ces jeunes-là doivent avoir des rêves. Là. Ah, il va en avoir d'autres, c'est sûr. Ouais. Il y en a tout le temps quelqu'un qui arrive. Ouais. Puis des fois, c'est des Canadiens d'adoption. Ouais. Pétis en est un, qui n'est pas tellement vieux. Il y a un gars de l'Ouest, il est au Québec, mais c'est un Canadien quand même. Ouais. Ben, tu sais, Jess, là, il a gagné son premier championnat. C'est-tu à 19-20 ans? C'est pas à 16 ans, là. Fait qu'il y a quand même une couple d'années de développement, là. Puis au début, il était pas top 3, là. C'est comme à un moment donné, ça a débloqué, puis ça a parti, là. C'est ça, il n'était pas nécessairement dominant dès le départ. Non, c'est ça. Peut-être que Nathan, puis toute cette gang-là, à un moment donné, ça débloque, puis ça part, puis là, ça l'embarque dans les top 100. Parce que être top 10, c'est quelque chose. Top 5, 6, c'est quelque chose. Top 3, c'est quelque chose. Puis être premier, c'est une autre affaire. C'est ça. C'est être au niveau de Kevin, puis le petit Drew Adams, là, on embarque dans un monde parallèle. Oui, c'est clair. Parlant de Drew Adams, justement, en fin de semaine, on les a vus. C'était le Kevin et Drew Adams show. Là. Kevin qui a sorti premier, tiré au shot à Deschambault, l'idée toute la course d'un bout à l'autre. Deuxième course, ça n'a pas été aussi facile. Il n'est pas sorti premier. Drew Adams qui a sorti en avant, je ne me trompe pas. Ouais. Puis après ça, qui a réussi. Au début, il y avait un écart qui se maintenait, mais à un moment donné, peut-être Kevin, Non, mais même que un moment donné, c'est comme... On dirait qu'il s'approchait un peu, un moment donné, puis se rééloignait. Mais je me souviens plus combien de secondes qu'il a terminé en arrière. Ben, à la fin, il avait creusé un petit écart. Je sais qu'il y a un moment donné dans le milieu de la moto, là, d'après moi, Kevin, je sais pas s'il y a eu un pépin, mais là, on a vu qu'il y avait un gap qui s'était fait, là, vraiment, là, il y avait, moto. Là. Non, je me souviens, c'était 7 secondes et demie en arrière. Ça se maintenait à peu près à ça. C'est pas un demi-tour non plus. Fait que c'est quand même, il a tenu le beat. Mais de ce que j'avais entendu, j'aurais pensé que Drew Adams aurait peut-être été un peu plus dominant. Mais Kevin était chez eux. C'était chez eux, puis... Il voulait, devant son monde, tout, je pense qu'il y avait un petit boost de plus, ça se peut-tu? Oui, parce que, écoute, il y a des courses que Drew Adams a fini 30 secondes en avant de Kevin. Il était tout seul. Parce que 7 secondes, si Drew Adams il était pas over dans un coin, une petite bad luck, c'était fini. Ouais, fini. Fait que, non, ça a été excellent. Mais c'était quand même impressionnant là, de voir rouler. Là,
Ces gars-là, ils vont vite, mais ils dirait qu'ils forcent pas. Ouais, pas catastrophique. Même Kevin, ça qu'on parlait au micro, il avait l'air zen. Dans sa première moto qu'il a gagnée, il avait l'air comme zen. Il faisait pas d'erreur vraiment. Il était pas catastrophique. Il roulait bien. On trouvait qu'on en parlait au micro pendant qu'il roulait. Là. On trouvait qu'il faisait pas d'erreur. Il roulait très bien. Il était comme, je sais pas, en paix ou je sais pas quoi. Là, il était sur son nuage. Puis... Ouais. C'était beau à voir aller. Puis le jeune l'a jamais rattrapé. Là. Fait que, ça y est. C'était pas une question de chance que Kevin était en avant. Puis Drew Adams, il y a une bad luck qui était plus en arrière. Fait, non. Il l'a eu dans les fesses tout le long de la course. Puis il a jamais lâché. Ouais. Fait que, mais après ça, le jeune s'est repris sa deuxième moto. Mais écoute, c'est ça. Au moins, on n'a pas perdu de points. Ça, c'est l'important. Kevin est toujours à 8 points en avance au championnat. Fait que la semaine prochaine, Moncton, dans 2 semaines. Puis dans les 450, ben là, tu as eu... Naski. Naski, il était-tu été premier un bout? C'est Jess Pettis qui a gagné le premier moto. La première moto, c'est Tanti puis Kilroy qui roulait en avant. Oui, c'est Tanti qui était en avant un bon bout. À un moment donné, il a cassé. Il était physiquement, là, je pense qu'il a lâché parce qu'il a fini comme 6. Je vais ressortir les résultats, mais il a reculé. Il a fait du reculon pas mal. Puis à toutes les fois qu'il perdait une position, il devait sacrer un peu dans son casque. Mais il a leadé une bonne partie de la course. Puis Jess, que lui, la première moitié de la moto, était 4-5. Il était patient. À un moment donné, il a ouvert la machine, il est remonté premier, puis il s'est creusé une bonne avance quand même. Ça montre comment il est fort. Comment il était en forme, parce qu'il faisait chaud, il faisait vraiment chaud. La piste était rough, c'était cassé. C'était une piste qui était dure physiquement. Tu le voyais à chaque tour, là, il regagnait du temps, puis... non, ça a été impressionnant. Puis tu vois, Naski... Nous autres au micro, Matt, c'est ça qui. Let's go, là, attaque, là, dépasse, arrête. Parce que normalement, il est quand même pas mal plus vite que Tanti puis Kilroy. Puis là, il passait pas. Puis là, on était comme, let's go, attaque. Qu'est-ce que t'attends? D'après moi, il avait juste pas l'énergie. Tanti, au Moto 1, il a fini 5. Puis au Moto 2, il a fini 20, mais je pense qu'il y a un problème mécanique. Oui, il y a un problème mécanique. J'entendais sa moto quand il passait. Là. Je sais qu'il avait son couvert de filtre à l'air, il était débarqué, fait que d'après moi, il est peut-être tombé. Puis ça se peut, ouais. Ça pétait ça là, quand il passait. Là. Mais ouais, puis deuxième moto, José Natsuki qui est parti en avant, tiré au shot. Jess en arrière. Moi, je m'attendais peut-être de voir Jess repogner le dessus sur Natsuki. Natsuki qui a été très solide. Natsuki, pour vous dire, là, dans le trailer, t'as pas de bonne humeur. Tu sais, ces gars-là, nous autres, là, des vétérans, là, on finit 3, puis on est quand même de bonne humeur. Là. Mais eux autres, une moto là, qui n'a pas été capable de passer Tanti, puis Kilroy, puis tout ça, là, eux autres sont pas de bonne humeur. Ils n'étaient pas de bonne humeur, puis... Il riait, mais il riait jaune. Puis c'est ça. Il a réglé ça dans la deuxième moto. Il a fini 3 la première moto. Ouais. Dans la deuxième moto, il a fini 1, mais c'est ça, il y avait Pettis en arrière, mais il n'a jamais été capable d'aller chercher. Là. Fait que le fitness, qu'on dit un peu des fois peut-être. C'est ça, lui. Jess est plus en forme, mais. Lui, c'est une moto sur 2. Une moto sur 2. C'est le problème pour l'instant. Là. Puis. Il a quand même fait 3-1. C'était une moto sur 2, mais. C'est 2 bonnes motos quand même. Oui. Puis Jess, il a peut-être été smart là-dedans. Là, dans le sens que, OK là, Naski roule bien. Ça sert à rien de pousser. Ça sert à rien d'essayer de passer pour me planter. Parce que, en fait, la track, c'est quasiment une ligne, one line. Ça, c'était quand même dur de dépasser. C'était dur de dépasser. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, Jess, il aurait peut-être fallu qu'il prenne des risques pour dépasser, puis en même temps... Puis il y avait l'overall pareil. C'est ça. Fait que, d'après moi, il a juste fait un geste intelligent. Il restait en arrière. Mais c'était-tu pas planifié, tu penses, ou c'était... Ben, d'après moi, le moment présent... Là, il voulait gagner. Ben, il a gagné l'overall. Ah ouais, c'est ça qui compte. C'est l'important. Puis, il y a combien de points en avance au championnat? C'est ça le but à la fin de l'année, pareil, c'est le championnat. Ouais. Le championnat, parce que là, j'ai les classes du championnat. On pourrait y revenir. Ouais. Bon, sinon...
Sinon, on peut parler aussi du truc Adams qu'on entend sur les réseaux. Là. Il y a eu des petits dramas. Moi, j'ai pas vu ça tant passer. J'ai entendu Drew Adams le mentionner dans une entrevue qu'il a faite avec Direct Motocross ou quelque chose comme ça. Mais ouais, il y a des petits dramas. Tu veux-tu nous conter ça, Marc? Ben, vite fait, le règlement sous les tentes pour les pitboards, pour les mécaniciens. 10 points de différence entre Nasty et PTS. Bon. Tu vois, mettons, Jess, là, c'est fini 2-2 la semaine prochaine, il gagne le championnat. Tu sais, lui, c'est sûr qu'il s'il voit que Nasty est couteau d'un dent, là, il va juste jouer intelligent puis il va le laisser gagner. C'est ce que je pense. Là. Ça va rester à voir. Intéressant. Là. Ça prend pas de dés. Faut pas que ça casse. Non, faut pas que ça casse. Puis Jess, c'est sûr qu'il va être averti de jouer avec... peut-être laisser l'orgueil un petit peu de côté des fois. Lui-même, il va tout calculer ça là, en course. Là. Puis ça reste à voir. Ça reste à voir. Ça va être intéressant. Là. Ouais. Puis pour revenir, le truc qui s'est passé, là, c'est que tu as l'AREA pour les mécaniciens, pour les pitboards. Il y a un règlement dans le livre que tu n'as pas le droit de faire du pitboard à l'extérieur de cet AREA-là. Fait que toi, si mettons, là, t'es dans l'équipe, puis t'es dans une place par rapport, puis t'as un panneau où tu fais signe à ton rider, t'as pas le droit de faire ça. Il faut que ce soit une personne, puis c'est dans un endroit spécifique. Ouais. Puis il y a Deschambault, ce qui est spécial un peu, c'est qu'il se commande 2 tracks, si on veut. Fait que tu pourrais comme border à gauche ou à droite. C'est ça, à gauche ou à droite, ou en arrière ou en avant, dépendant de comment tu vois ça. Ouais. Puis là, il y a le mécano de Drew Adams, il a pité. Ouais, lui, il pitait l'autre côté de la track. Ce qui fait que c'est carrément une autre partie de la track. Et c'est pas calculé comme dans la même partie de la track. Là. C'est carrément avant le saut finish là, amateur. Là. Puis c'est ça. En fait, il pitait là. Puis il y a du monde qui ont pité là aussi. Là. Il y en a une couple. Là. Mais il y avait un officiel qui était là qui avertissait d'arrêter. Arrêtez, placez-vous de l'autre côté. Fait qu'il était averti de ne pas le faire. Puis là, à un moment donné, dernier heat, lui, il continuait à piter là. Puis à un moment donné, Nico, ben c'est ça, il dit crime, il dit pite pas du bon bord, là, puis pourtant, tout le monde était averti. Là. Fait que Nico, il en a parlé, mais ça restait de même. Puis à un moment donné, ben, nous autres, on a eu des photos, ce que je t'ai montré tantôt. Là. On a eu des photos voyant le mécanicien ou le père à Andrew en train de faire le pitboard tout seul sur le bord de la track. Ça, puis tu m'as montré la photo. Puis ça vient pas de nous autres. C'est une photo qui est éloquente. C'est flagrant. Là. C'est flagrant, ça. Il est tout seul. Là, ils sont pas 3-4. Il est seul, puis il y a quasiment un pitboard dans le milieu de la track. Ouais, d'être ça. Fait que à ce niveau-là, si Nico avait fait la même chose tout seul au bar, Kawa, il y a quelqu'un qui aurait pris des photos, Paul l'aurait eu sur le dos. C'est sûr. À ce niveau-là, il n'y a rien qui passe. Surtout quand tu te bats pour un championnat. Fait que c'est même pas nous autres, c'est même pas KTM qui a pris les photos, ça vient d'une autre équipe. C'est ça, parce que, autrement dit, la photo, c'est pas KTM qui l'a pris. C'était pas nécessairement d'implant pour protester, quoi. Non. Mais vous avez reçu des pressions d'autres équipes pour le faire. Ouais, il y a du monde qui sont venus nous voir, puis ça, c'est protestable. Je veux pas nommer de nom. Sauf que c'est ça. Puis là, à un moment donné, ben, nous autres, les gars, le team manager a pris la décision que, OK, c'est vrai que c'est flagrant. C'est comme la photo que je t'ai montrée. Il est tout seul, quasiment comme le pitboard, quasiment au milieu de la track. Qu'est-ce que tu fais quand tu es capable peut-être de ramasser 2-3 points? Qu'est-ce que tu fais pour avoir un championnat? Finalement, ils ne perdront pas de points. C'est juste un warning. C'est bien correct. Là. C'est correct comme ça. Puis, mais si on revenait ça de base, si ça avait été Nico qui faisait ça, c'est sûr qu'on aurait eu des photos. C'est sûr que la même photo aurait sorti. Ça a l'air de. À la place d'avoir le chandail Kawa, tu aurais vu le chandail KTM. Là, l'histoire aurait viré de bord sur nous autres. Mais là, c'est ça qui s'est passé. C'est tout à fait normal. Écoute, il y a un règlement, c'est ça.
c'est écrit noir sur blanc. Puis ça joue de même. Il y a ça fait 8 ans que je suis là, 7 ans. Là, puis j'en ai vu des protèges, des plaintes, des trucs pour des affaires pas mal plus banales que ça. Là. Je pense que c'était Ben Blouin l'année passée d'un calife. D'un calife, il s'est fait disqualifier. OK. Parce qu'il avait arrêté en face du Mechanic Area pour ajouter de quoi sur sa moto. Il fallait qu'il rentre dans la partie, je pense. Il fallait pas qu'il reste à la piste. Qu'il s'est fait disqualifier. Autant que c'est un gars qui voulait se qualifier pour faire du fun et qu'il aurait pas fini dans le top 10. Il s'est fait disqualifier à cause de ça. Ouais. Ah non, écoute. Puis là, comme je te dis, à ce niveau-là... tu vas chercher qu'est-ce que tu peux. Là. Ben oui. Puis là, finalement... Hein? Excuse. Vas-y. C'est ça. Finalement, Kawa, le petit Drew Adams, il perd pas de points. Ça reste, je pense, à 8 points de différence. Kevin, il mène par 8 points. Fait que ça risque d'être pas pire à Walton. Kevin, c'est sûr qu'il va jouer intelligemment. Puis, on va... C'est ça. Mais tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Là. Exactement. Puis sinon, en 4-5 ans, c'est quasiment assuré que c'est un KTM qui va gagner le championnat. C'est ça. Encore le temps que c'est pas fini, mais en principe... C'est les deux bikes qui brisent. Ouais. Mais, puis je pense pas que c'est une track qui est trop dure, ces motos là, à Walton non plus. S'il fait beau, maintenant. S'il pleut, là. Ouais, s'il pleut. J'ai déjà vu des choses ça peut... C'est ça. C'est touché. Mais bon... En principe, ça lâche pas. Y a-tu ça en FMSQ, une section pitboard? Il y a une section pit pro. Donc, mettons, qu'est-ce qui est gazé, parce que nous autres, on gaze. Si on a besoin de faire justement mécanique et ainsi de suite. Mais niveau pit, mais vraiment là, avec les pitboards, je pense pas qu'il y ait de règlement en tant que tel. Je pourrais vérifier, parce qu'il y a quand même des membres des équipes des fois qui sont à différentes places là, sur la piste, puis ils se parlent pour donner les temps et ainsi de suite. D'après moi, pour les pitboards, je pense pas qu'il y ait de règlement en tant que tel. Mais pour gazer, il y a vraiment les pits là, qui sont prévus pour ça. Puis un endroit, avez-vous le droit au système de communication? Pas les pilotes, mais mettons membres d'équipe, là, eux les ont. Parce que justement, des fois, ils vont essayer de se mettre à des places stratégiques pour voir le temps. Là, parce que des fois, là, un tour de 15-17 minutes, il peut se passer quand même pas mal plus de choses qu'un tour de 2-3 minutes. Là. Fait que, des fois, d'avoir avoir une paire de yeux ailleurs sur le circuit, on est capable de manager une course aussi. Là. C'est ça. En revenir un petit peu nous autres, admettons, sur le bord de la track, là, pas dans le pit area. Là. Admettons que je suis à l'autre bout de la track. Là. J'ai juste le droit d'applaudir. Je peux pas faire de signe. C'est ça, tu peux pas faire, mettons, t'es quatrième ou genre pouce. Écoute, je n'aimerais pas de nom pis tout parce qu'ils se battent pas pour le championnat. Mais d'une autre équipe, il faisait signe à son rider go, 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 puis il pointait. T'as même pas le droit de pointer. Il pointait vers vas-y, va chercher, juste là, va le chercher. T'as pas le droit de faire ça. Ah ouais. Mais là, je n'ai même pas sorti. Mais ça, mettons, là, parce que. Il se bat pour la 4 ou 5e ou 6e, là, j'irais pas. Mais ça, mettons, là, que c'est moi, je suis un spectateur sur le bord de la track, puis que je fais signe à Pétis de quelque chose, whatever. Ouais. Ça peut-tu faire un problème? Oui, ça peut faire un problème. Parce que si c'est n'importe qui, tu peux pas contrôler les spectateurs. Non. Non. Ça. Non, mettons ça c'est une zone grise. Mettons qu'Antoine, il aurait été là, puis il trippe trop, là, puis... c'est ça, puis là, c'est ça. Ouais. Tu peux pas... non, tu peux pas. Tu peux pas y en vouloir. Non, c'est ça. Non, d'après moi, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un peu poussé à l'extrême, ça, tu sais, ça fait quoi de... Puis tant que moi, la communication devrait peut-être en avoir même plus. Moi, les systèmes d'écoute, je pense pas que ça... D'avoir, comme un peu un F1, avoir une personne seulement qui... Puis tu ben, tu sais, comme... Pourquoi pas, tu sais? Je dis ça, mettons, pointer, tout ça. Je dis ça, c'est parce que quand j'ai commencé chez KTM, moi, j'étais sur le bord de la track, puis des fois, je voulais bien faire, j'étais tout content, puis je pointais, puis tout. Puis il y en a un qui est venu m'avertir, t'arrêtes ça, t'arrêtes là. Si tu veux pas faire perdre des points à ton équipe, là. Ouais. Ça l'a arrêté là. C'est pareil comme aider, tu sais, si... S'il est pogné avec un bouton d'eau shot qui reste pogné, puis il arrête sur le bord pour que tu ailles l'aider, là, tu vas avoir du trouble.
Là-dessus, je pense peux pas, pas. Je sais pas. Je pense pas que... Une affaire de même. Là. Ben, c'était vraiment un prix à un moment donné. Ben, il me semble qu'il disait dans le meeting que tu peux pas te faire aider par quelqu'un d'autre à la track. OK. C'est dans le mécano puis dans la section mécano. OK, ouais. Mais tu sais, ça dépend de quel niveau puis ce que t'es aussi, à un moment donné, là. Ouais. Mais quand tu te bats pour une place au championnat, il faut que tu fasses attention à ces affaires-là. La première année que je vais à Walton pour KTM, on est pité, en tout cas pas loin de... On est stationné vraiment à côté de la track. Là, c'est la course des filles. Il y avait Mélanie, me semble, Harvey, Eve, plusieurs Québécoises. Moi, je suis sur le bord de la track. Puis là, je fais des signes puis tout. Puis là, il y a un arbitre qui était un petit peu... il est super gentil à cette heure, là, ça s'est placé, là, mais un petit peu une face de... La face dedans. Ouais, pointilleux. Ouais, anti-québécois. Non. Okay. Non. Puis, moi, je le savais pas, mais il s'est parqué en avant de moi, là, au bord de la track. Moi, à chaque fois que les filles passaient, je pointais. Fait que là, il écrivait dans un carnet. Touc. Fait que là, après la course, peut-être 15-20 minutes après la course, il vient me voir, il dit, bon, telle fille, t'as connais, ouais. Telle fille, t'as connais, ouais. Ils vont tous perdre tant de points. Ils vont tous perdre des points. Je dis, pourquoi? Ben, t'as tout fait des signes à toute sa gang-là. Ben, je dis, voyons, toi, c'est une course de motocross. Non, c'est un national amateur, là. Tu fais pas ça. Fait que là, il l'a pas fait, mais il m'a tout montré son papier avec toutes les filles qui avec tous les points qu'il perdait. Il m'a juste fait comprendre, refais plus ça. Non, c'était ça, je trouve ça un peu exagéré. Ouais, mais ce gars-là, il s'est fait replacer une couple de fois. Là. Puis aujourd'hui, il vient me voir, il est bien gentil. Là. Il est bien. C'est correct. Là. Ouais. Mais non, fait qu'en gros, ça a été une belle course à Deschambault. Moi, j'ai essayé de me qualifier. Il y a pas mal de monde, on était 62. Je suis assez déçu de ne pas l'avoir réussi. Je m'en attendais par contre. Je savais que mes lap times n'étaient pas sur la coche dans la semaine et tout, manque de préparation, peut-être la fatigue accumulée. J'ai pas bien dormi. Puis tout. Mais le bike allait bien, ça poussait. On avait fait le setup là, avec David des specs puis Richard. Fait que le bike c'était numéro 1. Je pense que c'était le pilote. Puis il y avait beaucoup de monde aussi, beaucoup de. Oui, l'année passée, on était, je pense, 46. Ça, on était 62. Il manquait 2-3 secondes. Ça s'est quasiment joué sur le gros saut un peu. J'ai été capable de le faire dans les pratiques, pas dans les qualifs. Mais encore là, tu sais. Oui, il y a le saut, mais. Si tu compares les temps des top 10 puis les temps des top 40, tu vois qu'il n'y a pas rien que 2 secondes à aller chercher. Là. Il y en a 10, ça fait 15-20 secondes. Ouais. Fait que il y a des croûtes à manger. Puis on va se relever ici. C'est ce qu'on fasse. Ouais, c'est ça. J'étais pas déçu de regarder, honnêtement, avec la chaleur qu'il faisait. J'avais une grosse semaine. Ouais. Puis je m'en suis rendu compte hier, on était lundi, puis je valais pas cher, j'étais à la maison ici, là, puis j'étais fatigué, là, brûlé de la semaine, là, fait que je pense que j'avais beaucoup de fatigue accumulée, un peu un mélange de tout ça. C'est beaucoup de motos aussi en pas grand temps. Là. Ouais, puis pas plus pratiqué autant que j'aurais voulu cet été. J'ai donné un gros coup au début avec les cours à l'école et tout, au collège, mais depuis que l'école est finie, si on veut, ça a été pas mal plus tranquille, là, à part les courses que je suis, mais... Fait que là, on essaie de leur donner un petit blitz là, pour être prêt pour Franklin. Ouais. C'est vrai, Franklin, c'est après Walton. C'est le 17, 18. Sûrement être là, Walton, peut-être aller faire un tour là en spectateur, aller faire un peu de PR là-bas, parler. Mais pas de signe sur le bord de la piste. Pas de signe sur le bord de la piste. Fais-en pas, fais-moi-en pas. Non, c'est ça. Sinon, toi, tu vas être là, Marc? Tu vas moi, je t'inscris en plus 50 et en plus 40. OK. Ouais, pareil comme à Deschambault. Je checkais les classes un matin, j'avais quasiment le goût, mais c'est ça. C'est dans la semaine, ça, c'est pareil. Ouais. Mais c'est une piste que j'aimerais vraiment essayer. Là. C'est un peu. Peut-être que je serais plus à l'aise là-dessus qu'à ça. Non, j'ai jamais mis pied là. Ben voyons donc, toi. Je pense que je serais plus à l'aise c'est une piste là-bas que comme ici. Un peu comme chez nous, là, tu sais. Chez vous, là. C'est comme chez vous. Moi, si j'étais toi, là, tu regardes la température. S'il annonce la pluie toute la semaine, tu vas pas là. Ouais, c'est ça. Mais s'il annonce beau, ben juste nuageux toute la semaine. Ouais. Aïe. Si c'est nuageux, là, avec une petite pluie la nuit, là, c'est clair que ce serait le fun. Mais je sais pas, les inscriptions, ça marche comment? Faut-tu ça inscrire bien d'avance? Écoute... je pouvais encore m'inscrire, mais là, ça disait qu'il fallait que tu sois qualifié dans une des courses de ta région. Là, ici, je pense que c'était Saint-Julie, Tring, puis je suis pas au courant de rien.
sais, honnêtement, toi, mettons que tu fais un événement comme ça, un événement comme ça, tu prends l'argent qui rentre, là. Tu sais, là, même si tu arrives à la dernière minute, là, le gars veut donner 300$, viens-t'en, puis il va courser, là. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qui arrive. Quelque part, là. Les autres... En tout cas, c'est le même que je vois ça, là. Ouais. Ça dépend de la madame qui fait l'inscription, mais souvent, c'est le même, ça marche. Ouais. Et les autres, ils n'ont pas de moyen de cracher sur des entrées. Non, c'est ça. Mais puis j'ai vu les classes que je voulais faire, il y avait encore de la place, mais c'est surtout... Ça commençait le mercredi, je pense. Ouais. Les pratiques le matin, puis les courses commencent à 1h ou 2 l'après-midi. Ouais. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut me financer, au pire, je vais y aller, mais... Non, mais écoute, à un moment donné, c'est sûr. Peut-être que... C'est certain que c'était... Mais je vais sûrement aller voir là, en spectateur, peut-être la fin de semaine, aller voir le national, puis peut-être avoir des petites rencontres là-bas. Ben, tu peux te prévoir, mettons, tu arrives le vendredi soir, vendredi après-midi, puis tu vas à... Il y a un village pas loin, là. Peut-être à 20 minutes, il y a une plage, puis tout, là. C'est vraiment beau, le lac... je sais pas si c'est le lac Michigan, en tout cas. Tu peux comme faire une petite visite du coin. Tu peux rendre ça comme agréable en même temps. Ouais, c'est clair. Ou ben non, je m'inscris au National 250 Pro. Je vais faire les pratiques, les qualifs. Puis après ça, je regarde les courses. C'est une track qui ressemble à la tienne. Ouais, non, c'est sûr que je serais plus à l'aise là-bas que... Probablement que je serais à l'aise à une piste anglaise. T'arrives vendredi soir, puis... Même si je me qualifie pas, mettons... je vais pouvoir faire 2 heats. Ouais. Non, mais c'est... Arrive avec le bike dans la boîte. Je pense que ça me donne une idée. Là. Mais en tout cas, on va cogiter là-dessus. Bon, tu sais, t'as la place pour t'entraîner. C'est ça. Une couple de jours. Ouais, je pense bien que je vais faire ça peut-être bientôt. Sinon, je pense que ça avait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler. Ouais. Fait que reste une course nationale. Après ça, il reste 2 courses au provincial. Ensuite, au niveau d'enduro, il reste Krabby Mountain. Ouais. Il reste Victo. Il va rester Castleman après. Castleman. Ouais, Ontario, ça? En Ontario, ouais, exactement. Là, tout près des lignes du Québec. Puis il va rester Victo. Puis Saint-André d'Argenteuil, la dernière de la saison. C'est qui va gagner le championnat? D'après moi, je mettrais un 2$ sur Alex Goujon encore cette année. Là, il est encore aussi dominant, là, même à Saint-Michel-des-Saints. Ben, femme, là, ça serait Véro. Véro n'a pas fini à Saint-Michel. Là, elle a eu un pépin mécanique, donc c'est un DNF pour elle. Puis on a Catherine Desrochers qui est tombée première là, au championnat. Puis Catherine qui est toujours constante. Qui est toujours out. Oui, toujours blessée. Je ne sais pas si ça va revenir là, d'ici la fin de la saison. Mais sinon, on a Catherine Desrochers là, qui est toujours constante, qui tient tête en avant. Que d'après moi, elle aussi, là, elle a moyen de se battre là, en avant. National aussi dans le... Je vais aller voir. On a... Attends un peu, où c'est que je suis rendu? Parce qu'il y a le gars, Hubert Rousseau, je sais pas si tu l'as remarqué. Ouais. Il a roulé en 4,50. Il a fini dans le top 20, je pense, ces 2 courses. Ah ben, il a tombé quand même quelques fois dans son dernier heat. Ah ouais, je sais qu'à un moment donné, il se promenait, ouais. J'ai vu tomber en avant de moi, puis ça a comme cogné dur quand même. Là. Moi, ben, il y a des maringouins. Il y a des maringouins. Ça commence un peu. Là. Ouais. Zachary Rousseau. Il a fini 14 overall. Quand même bon. Non. Pas ça. Il a fini 18-17. Il y a une autre course, puis il a fini 18 à celle-là. C'est quand même bon. Oui. Bon, fait que ça fait le tour. Fait que dans le fond, on met ça, on s'en reparle une autre fois, mon Marc. Yes, comment t'as trouvé ça, le setup à l'extérieur? Parfait. Fait chaud? Ouais, fait chaud. Fait chaud, les c'est l'été, mon gars. C'est l'été, c'est chaud, c'est normal. Je changerai pas. Non. Maringouin un peu, depuis que le soleil est tombé. C'est normal, ça fait partie du cachet d'être à l'extérieur. On a un avion, on n'a pas eu trop de coques. Non, les coques, on reste tranquille. Parfait, ça. Fait que, content. On finit ça là-dessus. Yes, sir. C'est mon Bonne soirée. Salut. Antoine. Salut.